Glou, fais-le-moi le bruit. Ah là là, je suis un peu fatiguée. Lina de Bruxelles, bonsoir. Bonsoir, John Bob la puissance. Je suis un peu fatiguée. Je suis un peu fatiguée. Je me sens un peu fatiguée. Je suis dans... Je me sens un peu... Bon, bah, j'aime pas les gens comme ça. Allez, au revoir. Voilà. J'étais invité sur mon direct. Hein? Je t'ai pas invité. Tu viens là, Lolo, c'est mon chapeau. Pardon. Diane la puissance, bonsoir. Je t'ai pas invité sur mon direct, tu te pointes là, tu commences à me parler. Qui t'a invité ici? Hein? Je suis
peux avoir un coup de fatigue comme ça sur le coup. Nous sommes des êtres humains, ça peut arriver. Je dis j'ai un coup de fatigue, tu me dis qu'il t'a forcé. Tu es forcé de venir regarder. Vous êtes toujours comme ça, on ne vous invite pas, mais vous vous pointez. C'est vous qui dites qu'allez travailler, c'est vous qui, quand on commande le direct, vous êtes les premiers. Je suis même très mal assise. J'étais invité sur mon direct. Tu n'es pas obligé d'être là. Pascal Bella, bonsoir. Comment tu vas, mon joker? Cameroun, Francesca, non, c'est pas pour toi. J'étais invité sur mon direct. Gomez Azomo, bonsoir. On dit quoi, Pascal Bella, mon joker? Aujourd'hui, il n'y aura pas les étoiles. Parce qu'on m'a recommandé de faire les directs sur un cœur ouvert. Franchement, j'essaye un peu. Parce que moi, j'ai pour habitude de faire les directs sur Tata Lolo TV. Bon, on m'a recommandé de faire sur un cœur ouvert. Peut-être ça peut débloquer la page. Vanessa Evina, bonsoir. Bonsoir la panthère du zoo. Partagez, non? En vrai, j'ai un coup de fatigue. J'ai eu un coup de fatigue là subitement, je ne vous mens pas. Il y a des moments comme ça, quelqu'un est fatigué. J'ai eu un coup de fatigue. Glou, vous faites moins de bruit, hein? Non, pas d'étoile, Carole Bowen. On va garder ça. Mon américaine, on va garder ça pour Tata Lolo TV. On essaie de faire le direct là ici. Si on aura même là, on aura aussi des trucs parce que la page là, moi j'ai même peur. Mais mes collaborateurs m'ont demandé de faire un direct ici. Donc je fais ça. Je le fais malgré moi quoi. Donc j'ai pas de choix, mais je vais le faire. Je ne vois même pas le nombre de personnes connectées. Vous ne partagez pas. Lily à mort, Lily à mort. La panthère du zoo. Bonsoir la panthère. Comment tu vas la panthère? C'est comme on dit quoi? Où on va chez Tata Lolo. Vous avez les étoiles pour moi. La saga des étoiles. Dimanche c'est journée étoile. Hein, Carole Bowen. Dimanche c'est journée étoile. Nous allons mettre les étoiles dimanche. Et samedi, non, samedi et dimanche. Mais dimanche, c'est la journée des étoiles. Hein, j'attends Yves Mela. On va voir qui sera le meilleur joker des étoiles. C'est dimanche. Chimène, Jimmy, bonsoir. Agathe Justine, bonsoir. Comment vous allez? Vous allez bien? Moi, je ne vais pas bien. Je suis un peu fatiguée. Voilà, j'ai eu un coup de fatigue sur le coup là. Merci, Carole Bowen. Ça veut dire quoi? Oui, ça s'est bien passé. Guépé la guépé. Karine Virginie. Ah, dans la journée, c'est bien passé. Oui, très bien. Elle est qui en bagatelle. Je crois que c'était en anglais, je n'arrivais même pas à lire. Mais après, j'ai vu. Je suis vite entré dans le game. Partagez, non. Kenzia, bonsoir. Vivette, bonsoir. Comment tu vas, Vivette? Ma meilleure blogueuse camerounaise avait des vrais sujets. Tu auras mes étoiles pour la première fois. Daniel Guessam connectez-toi sur Tata Lolo TV. Abonnez-vous sur Tata Lolo TV. Karine, bonsoir ma star, très mimi. Merci Karine Virginie. Gandé, Bimbet. C'est ça non? Abonnez-vous sur Tata Lolo TV. Je fais ce direct ce soir ici parce que la team TV, mes collaborateurs, ils m'ont demandé de le faire parce que la page Tata Lolo à cœur ouvert, elle est restreinte, elle est bloquée. Ouais, il n'y a pas de monétisation ici, il n'y a pas d'étoile. Bon, on essaye de faire pour voir si ils peuvent enlever cette restriction là parce que c'est une page qui est en rouge. C'est la raison pour laquelle la plupart d'entre vous ne recevez pas les notifications. Il y a beaucoup de choses. Ça restreint aussi l'audience. Voilà, ça restreint l'audience, ça restreint beaucoup de choses. Donc, à cas ouvert, c'est là comme ça. Mais nous nous sommes concertés ensemble. Nous avons pris ces décisions que je dois faire des petits directs de temps en temps ici pour voir s'ils peuvent débloquer la page plus tard. Nous sommes abonnés sur toutes tes pages. Je sais Carole Bowen, je sais mon américaine. Bernard Junior Matengue, notre commissaire priseur, bonsoir et bienvenue dans le direct. Voilà, donc il y a un peu la fatigue. Vous savez, c'est pas facile de faire les directs. Hein. Quand j'entends souvent les gens dire, oh, allez travailler, ça c'est un travail. Vous ne connaissez pas que ça c'est un travail? Mais attends, vous, quand tu as un problème à SFR et que tu appelles le téléphone là, le standard là,
Les gens qui répondent là. C'est un peu comme ceux qui font les directs. Parce que tu restes toute la journée à répondre. C'est un travail de poser une caméra comme ça et de faire les lives tous les jours. Hein. Parfois ça fait mal à la tête, parfois tu ne te sens pas bien, parfois tu as la flemme, parfois tu es très fatigué comme aujourd'hui là. Franchement, j'ai bien arrangé mon truc. Sur le coup, j'ai eu un coup de fatigue comme ça arrive. Ne croyez pas que nous sommes des robots. Hein. Au lieu de nous dire merci, hein, on vous voit vous vagabonder, vous vous ennuyez chez vous. Voilà un samedi. Kate, bonsoir Kate. Dashi, bonsoir. Voilà un samedi, vous êtes là, vous vous ennuyez à la maison. Je lance un direct, ça vous aide. Pourquoi vous les Africains, vous avez tout l'esprit de rabaisser, d'humilier vos sœurs? Pourquoi vous avez tout rabaissé vos sœurs? Que non, on va travailler. On gagne l'argent dans le digital. Hein? On gagne l'argent dans le digital. John Bob Colette, bonsoir. On gagne l'argent dans le digital. Aujourd'hui, là, tout ce qui est Facebook, là, tout ce qui est, tu gagnes l'argent dedans. Vous avez compris? Vous croyez, les Blancs se font des fortunes. Les Européens se font des fortunes assis comme ça, ils font les vidéos. Les Américains, pareil. Une fois que l'homme africain est sorti du lot, vous nous rappelez, tu vas aller travailler. Eux-mêmes, ils travaillent où? Hein? Eux-mêmes, ils travaillent où? C'est là que vous prenez tout pour nous comparer avec eux. Ils travaillent où? Ces Européens, ils travaillent chez eux. Tu vas voir un Européen, il n'est jamais parti quelque part. Il est assis là chez lui, il a son ordinateur, il fait tout à partir de son ordinateur. Vous n'allez pas critiquer. Quand c'est Lolo Fodia, va travailler. Va travailler, prépare ta retraite. Paix à son âme. Voilà la petite fille qui est morte là. La tiktokeuse là. Une belle petite fille, une mignonne. Quand on dit que la femme est belle. La petite fille là, belle, jolie, texante, mignonne comme ça là. Elle a eu la retraite. Est-ce qu'elle a eu sa retraite? Héros Coquille, bonsoir. Est-ce qu'elle a bénéficié de sa retraite? Elle travaillait, hein? Bande d'idiotes. Quand vous avez souvent rien à dire, vous la fermez. Vous avez compris? Est-ce qu'elle a eu sa retraite? Hein? Elle n'a même pas encore joui de sa vie. Elle est partie à fleur de l'âge. Vous êtes en train de prédire l'avenir des gens. Oh, on va préparer ta retraite. Ma mère monte à 53 ans. Elle ne connaît même pas ce qu'on appelle retraite. Elle n'a même pas joui de du bonheur de ses enfants. Il faut souvent laisser. Quand vous ne voulez pas venir dans mon direct, ne venez pas vomir votre... Allez, je suis dans la chambre. D'accord, monsieur l'Américain? Viens dire bonjour. Allô? Ethan? Tu viens dire bonjour au Lolomania, tu viens dire bonjour. L'Américain va vous dire bonjour. Il s'agite un peu trop là. Alors, tu vas dire bonjour au Lolomania. Dis bonjour. Bonjour. Allez, dis bonjour au Lolomania. Bonjour, Lolomania. Tu regardes la caméra et tu dis bonjour. Regarde la caméra. Bonjour, Lolomania. Parle plus fort, t'entends pas. Tu es un garçon, tu es pas une fille. Hein? Bonjour les Lolomania. On ne murmure pas, on parle, on ouvre la bouche et on dit ce qu'on a dit. Allez, ouvre la bouche, parle. Bonjour les Lolomania. Non, là tu murmures. Bonjour les Lolomania. Bonjour les Lolomania. Voilà, je m'appelle. Tu t'appelles qui? Ethan Steve, d'accord. Tu es l'américain de qui? Alors, et ta maman s'appelle qui? Michela. Ton papa? Et Rigobert. Waouh, tu dois faire un coucou à ton papa et à ta maman. Fais coucou, papa. Coucou, papa. Fais la main comme ça, tu fais coucou. Coucou, papa. Coucou, maman. Coucou, maman. Et tu dis au revoir à tout le monde. Au revoir. Au revoir. Bye bye. Bye bye. Voilà, maintenant comment on l'appelle. Donc, voilà. C'est notre Américain, il grandit. Hein, vous voyez combien il a grandi là. Il est très mignon. Asta, diaspora africaine, bonsoir. Clara. Oh, mon fils, pardon, monte. Il ne m'a même pas dit laisser. Bonjour, Clara New Look. Bonjour, mon fils Prado Monte, le baron de Lolomania. Le baron est là. Le baron est là. Le baron, j'arrive en Espagne. Il vient passer un séjour à Madrid. Crie comme maman. Bonaventure ne crie pas comme moi. Karine Virginie, bonsoir. Vous êtes en train de dire que, oh, allez travailler. Allez travailler. On mange chez vous. Hein? On mange chez vous. Vous croyez que les plus riches de France, c'est là? J'ai fait quoi? J'ai fait quoi, le baron? Mystica Simo, bonsoir. J'ai fait quoi? Mon baron Prado Monte, mon fils unique. La due Mystica Simo de Belgique, bonsoir. Hein? Allez travailler. Les bolérés là qui mangent tout là-bas en Afrique, ils travaillent où? Ils ont fait fortune. Vous croyez qu'ils ont travaillé? Ils vont venir vous raconter que c'est mon grand-père qui m'avait laissé les biens. Ils ont pilé la fille pendant des siècles et des siècles. Ils sont venus s'asseoir, ils se font appeler héritiers. Ils créent des sociétés.
Hein? Ils créent des sociétés pour venir escroquer encore notre argent. Nous, on vient s'asseoir sur Facebook, on fait notre direct. Vous nous rappelez tout qu'à l'intérieur. Ce n'est pas le travail. Hein? Travail, c'est notre travail. Comment on appelle les nabis là? Ceux qui a fait ces stories là. Elles vivent de quoi? Ce n'est pas des Facebook, des réseaux sociaux. On le connaissait avant. Qui connaissait Nabila? Qui la connaissait? On la connaissait où? Parce qu'elle a dit seulement une seule phrase. Comme Aline Tomo avait dit, la terre est sale. En Europe, elle a seulement parlé des shampoings. Elle est devenue star internationale. Chez nous, les Africains, on va dire qu'elle est travailler les Wolos. Vous n'avez pas honte de toujours dénigrer vos sœurs? Hein? Vous n'avez pas honte de toujours dénigrer vos sœurs? Elles vendent le piment. Si on vendait le piment, elles vont torturer. Hein? Elles sont trop vulgaires. Vous avez vu le clash qu'il y a en Côte d'Ivoire là? Vous avez vu le clash qu'il y a chez les Ivoiriens? Vous avez vu le clash qu'on appelle le LLE du clash? Ils vont refuser de nous inviter, ils vont aller inviter les gens là. Ils vont dire que non, vous criez trop sur la toile. Vous êtes trop vulgaire. Voilà ce qu'on appelle la vraie vulgarité. Quand on dit que la vulgarité, depuis que je suis né, je n'ai même vu ce degré d'insulte qu'ils ont entendu chez les Ivoiriens cette semaine-ci. J'ai dit que chapeau, maman, je vous donne le café. Je vous donne le café. J'ai peur de vous. Même le clash, je ne suis pas dedans. Yes, on dit que mal passe, vous nous avez gagné. On peut clasher quelqu'un comme ça. Hein? On peut clasher, vous avez vu? Chez les Camerounais, ils sont là, c'est fait, ouais, c'est insulter les mamans. Vous avez vu? Ce qui se passe là-bas chez les Ivoiriens, c'est le feu, c'est le feu. Hein? Et ils vont, quand il y a les cérémonies au Cameroun, ils ne vont pas nous inviter. Ils vont inviter ceux-là. Ils vont nous pointer, nous quels sont les Waka. Et il faut les calabres sur Facebook. Alors qu'il y a ceux-là qui invitent, font même plus pire que nous. Toujours en train de nous dénigrer. Vous n'êtes pas fatigué de nous dénigrer. Depuis là, on m'appelle. Tata Lolo, tu ne fais pas le direct. Tata Lolo, tu ne fais pas le direct. Tata Lolo, tu... C'est le clash du Kouetou. Mon baron, pardon, moi, t'es mon fils unique. Hey! J'ai seulement dit que yes. Tout à l'heure, venez voir, on appelle la foule là, quoi, le père. Un pays où les gars qui font le tchuku, tu es légalise le tchuku dans les réseaux sociaux, vous ne dites rien. Quand c'est nous, vous allez me parler. Hein? Bonsoir, la reine galloise. Mes respects, ma grand-mère chérie. Mes respects, bonsoir. Hein? Chez eux, on a même légalisé le tchuku, tu sais que les maris et femmes sont frères pour le direct. Si c'est chez nous, on va crier au scandale. Hein? Elles vont dire qu'elle est travailler. Je marche chez vous. Quand vous me regardez, j'ai l'air d'une fille qui souffre. Hein? Il y a l'autre qui m'a demandé que tu n'es pas chercher le blanc. Maman, je suis esclave du blanc. J'ai fait quoi avec le blanc? Tu sais, les filles qui ont vécu dans les fins fonds du village au Cameroun, qui n'ont jamais vu la peau blanche. Elles ont vu la peau blanche à partir de l'aéroport de Charles de Gaulle, où elles ont atterri. Vous voulez me parler des blancs? Chacun a son choix dans la vie. Pour eux, c'est le palmarès, c'est qu'ils ont sorti les blancs. Elles ont fait les métisses. Maman, c'est moi qui jette les watts. Moi, Lolo. Parce que dans ma vie, j'ai des principes. Je jette ces gens-là comme des chiens pourris. Je les jette. Je ne sors pas avec eux. Je ne dors pas avec eux, donc je ne dors pas bien la nuit. Quand moi je dors, j'aime rêver. Je n'aime pas faire des cauchemars. Bonsoir, ma bien. Bonsoir, ma bien. Je n'aime pas faire des cauchemars. Moi, j'aime rêver. Je rêve. Des beaux rêves. Je n'aime pas faire des cauchemars. Je n'aime pas aller me mettre avec nous pour faire des cauchemars. Pour venir brandir qu'elle soit avec le blanc. Je ne suis pas dedans. Le blanc, je prends, je fous quoi avec. Je n'ai rien contre les filles qui sont avec les blancs. Mais vous m'avez nous dit qu'elle a manqué le blanc. Puisqu'il y avait dit qu'en Suisse, il y avait les... Fait quoi les clochards qui ne se lavent pas. Il y a les watts qui sont propres, mais 90, s'il y a 100 watts, il y a au moins 60% qui sont dotites. Qui sont dotites, les vêtements sont bons à dire. C'est eux qui fabriquent les pâtes dentifrices, mais leurs dents sont plus pourries que nos grands-pères qui sont au village. C'est ce quel genre de complexe ça. Moi, je n'ai pas vécu dans la misère hein, pour être complexé par la peau blanche. Non. Moi, j'ai eu les whites. Jusqu'aux fiançailles même. J'ai porté mes bagages et dit que pardon, moi j'aime le plantain noir. Le colo. Comme on dit chez nous en Baranté. Le plantain dur. Je n'aime pas les bisous qui ont même fatigué les oreilles. Tu lèves à 5 h du matin, tu te fais un bisou là. Ton corps est froid à l'intérieur. Ton corps, tu peux m'attraper l'épilepsie dans la nuit à cause de que les bisous à la con là. Quand tu n'aimes pas quelqu'un. Vous avez le cœur du Mboma. Vous les femmes, les hommes que vous n'aimez pas là. Vous avez le cœur du Mboma. Moi, je n'ai pas le même cœur que vous. Elle va dire que tu fais quoi? Je fais quoi avec ça? Je dis que j'ai vu le grand frère du clash chez les Ivoiriennes. Je donne le café aux Ivoiriens, maman. Hey! Maman, on dit souvent qu'on clash. Non, on ne clash pas. Les filles ont fini avec ça. Elles ont fini avec les clashs. Mais c'est pour venir critiquer les soeurs camerounaises. Oh, vous clashez trop. Elle n'a clashé plus édifié. Elle fait comme ça. Passer les messages. Même quand tu fais, oh, c'est ci, oh, c'est là. Allez écouter, maman, malade sur le top de remé là-bas, mon frère.
On malasse le tondéré, mais là-bas, on tape la teke avec le foutou. On finit avec le tondéré, mais là, c'est grave. Je sors de chez dans le direct de le père. La femme là qui est un là. Et là-bas, on a fini aujourd'hui. Je me dit que maman, était comme ça, la scotché comme ça sur le direct. Il a dit que, hey, on peut insulter le con de Inga comme ça, le poitou du matin comme ça. Quand elle dit que, partagez le live, pardon. Elles ont fini avec. Demain, ils seront reçus en Côte d'Ivoire par le président de la République. Il n'y aura pas un problème. Mais ça, c'est pour nous. Oh, on a invité les Wakalakan. On a invité les Wakalakan. Toi, Billy, là, petit frère, je n'aime pas le manque de respect. Je n'ai pas un problème avec mes followers qui sont mariés avec les blancs. Je dis que je ne parle de moi. Je dis ceux qui m'insultent. Il a parlé des autres. Je n'ai aucun problème avec mes followers qui sont mariés. Chacun a sa vie, chacun a son choix. Mais qu'elle ne se moque pas de moi. Je ne parle pas de mes followers qui sont mariés avec les blancs. Je n'ai pas un problème avec les Ouads, mais je te dis que moi, ça ne passe pas avec eux. Si elle me met avec un Ouad, c'est pour lui faire. C'est comme ça. Ça ne passe pas avec. Voilà. Je disais tantôt quoi. Mais je respecte ceux qui aiment leur mari. Qu'elles soient avec les Ouads par amour. Parce qu'il y a beaucoup là qui sont avec les Ouads, elles n'aiment pas. Elles n'aiment pas. Elles sont là, c'est qu'elles attendent que le Ouad meure pour prendre leur fortune. Vous avez vu là, on appelle ça la sorcellerie. Quand tu vis avec un homme, tu attends que l'homme meure pour prendre son argent. Hein? Vraiment, elle te dit ça, elle dit que j'attends que je suis propriétaire. Tu as payé la maison là où tu es dans la maison que quelqu'un fait. Elle dit, il a souffert toute sa vie. Ils sont les êtres humains comme nous. Hein. Ces Européens là, ils sont les êtres humains comme nous. Il n'y a que la différence de peau qui nous diffère. Ils sont des êtres humains comme nous. Ils ont été fabriqués la même manière. Ils ont tous les organes que nous avons, ils ont ça. Tu peux t'asseoir chez un homme, tu dis que tu attends qu'il daille pour prendre sa fortune. Et vous m'appelez que je peux respecter chez les femmes. Je ne respecte pas ces gens de femmes. Je respecte les femmes qui vivent avec les Européens qui aiment leur mari pour de vrai. Je ne respecte pas celles qui sont là pour arnaquer, pour détruire leur vie. Non, je ne respecte pas celles-là. C'est comme ça, pas autrement. Je ne respecte pas celles-là. Je respecte celles qui sont là par amour. Voilà. C'est comme ça. Mais sur les sont là, elles font cette vente. Maman, d'autres même qui vendent leur mouna chez les whites. Parce qu'elles veulent attendre qu'elles veulent la richesse, les parvenus, les complexés. Quelqu'un qui attend que son mari daille. Mais mon frère, vous avez quel cœur? Tu prédis la mort de quelqu'un, tu peux prendre son argent. Hein? Donc, comme tu vas rester là, tu ne vas pas mourir. Tu vas partir un jour. Oui, c'est de ça qu'il s'agit. Les Ivoiriens m'ont gagné, maman. On dit quoi la reine Galo? Ça a été ton voyage en Allemagne. Tu as framponné là-bas. J'espère que tu es à la hauteur. Le dieu des Bassamba, il t'a accompagné. La reine galloise, venue dans les réseaux sociaux. Aujourd'hui, elle participe aux grandes conférences. Pas le bébé. Quand elle dit que je suis fan de toi, je suis admiratrice. Quand je te regarde, elle dit que waouh, je suis bluffé par ton courage, par ton dynamisme, par ton engagement pour des enfants différents. C'est ça qu'on appelle une femme qui plaide les causes nobles. Aujourd'hui, tu es reconnu dans le monde entier, maman. Tu iras encore plus loin, on va t'inviter même aux États-Unis pour des grandes conférences. C'est ça, une blogueuse. Ce n'est pas le bac de Badjona. Tu as de faire fort. Tu es assise sur la cour des grands. Il fallait te voir comment tu étais en Allemagne. Maman, même si le français de cool me t'a, tu malasses, tu parles ça. Ils ne t'ont pas invité pour ton français. Ils t'ont invité pour tes œuvres. Ces gens ont vu, c'est que tes actes que tu as fait, que tu fais dans les réseaux sociaux, on voit. Pour le centre social des enfants de la diaspora, à Lorbessou. Tu as déplacé les plus grands journalistes africains, les Alain Foka. Maman, tu es la meilleure blogueuse de tous les temps des réseaux sociaux. C'est pas les affaires qu'on parle là. Tu as fait fort. La reine Galo te donne le tchaka. Chapeau, mamie. Chapeau. Invité dans des grandes conférences en Allemagne. Dans des grandes conférences en Allemagne. Dans la cour des grands. Je te dis que ma Chantal bien va t'inviter. C'est qu'elle suit, c'est ça. Tu seras reçu à étudier. L'année prochaine, tu vas partir là-bas. Tu seras parmi les femmes qui auront salué la première dame. Pour la nouvelle année. Tu seras là. Parce que tu le mérites. C'est ça. C'est ça qu'on appelle entrer quelque part et ressortir avec quelque chose de bien. Et ça, tu le fais avec la reine galloise. Je te dis que tu as récolté 1545 €. Bravo. Envoyez les cœurs à la reine galloise. Envoyez les cœurs. Tu as vu? Un seul voyage. Maman,
Je serai là-bas en août, je vais venir te soutenir. Je vais faire un voyage, maintenant que tu as mis ça au mois de juillet, je sais pas, je vais voir. La reine galloise, maman, tu as fait fort. J'ai déjà fait le tour des réseaux sociaux, je n'ai jamais vu une blogueuse. Quand on est dans les grandes conférences comme toi là, je dis que de tout pays confondu, je ne l'ai pas encore vu. Lady Soul a fait ses conférences personnelles. Coach Amel fait ses conférences, l'autre là qu'on appelle la belle bijou, fait ses conférences. Mais toi, ce sont les gens qui t'ont observé. Ils ont regardé qui tu es, ils t'ont observé. Ils ont regardé que... Non, je n'aime pas quand tu viens me dire que tu n'as pas besoin d'aller étudier. Jamais de la vie. Tu es une femme qui milite pour la cause des enfants différents. C'est normal que la première dans notre pays, toi, tu sois reçu à la présidence pour te dire merci pour tes œuvres. Qu'est-ce que tu crois? Il faut arrêter de souvent de dire que je ne veux pas qu'on m'invite. Pourquoi on ne t'invite pas? Ici en France, Hollande, Macron reçoit souvent les présidents des associations. C'est normal. C'est normal pour leur dire merci parce que l'État ne peut pas tout faire. L'État ne peut pas tout faire. C'est des personnes comme vous, comme ça, vous engagez à faire les choses. L'État vous aide même souvent. Comment tu peux dire non? Ça n'a rien à voir avec la politique. Ça n'a rien à voir avec la politique. C'est normal qu'on t'invite. Tu vois que si tu passes, la première te reçoit et que tu mets ton projet sur la table et qu'elle t'aide, c'est d'ailleurs que tu as mangé dans du Cameroun. Tu as pu pour aider les Camerounais parce qu'on voit comment tu aides les Camerounais. Il ne faut pas me dire non. Il ne faut pas souvent dire quand il passe en conseil, tu laisses, je parle. C'est moi qui parle, ce n'est pas toi. Ce n'est pas toi, c'est moi qui parle. C'est ma voix. Tu m'as envoyé nulle part. Maï Chantal, je t'aime, bonsoir. Nous allons faire une pétition pour demander à la première dame que non. Il est temps aussi qu'on invite une blogueuse qui fait des bonnes choses dans les réseaux sociaux, la reine galloise. Les gens iront signer cette pétition-là. Ils vont t'inviter. Tu as le droit. Mais si on nous a invité à la canne sucrée, c'est pas donc qu'on va inviter par rapport à quoi? On t'invite parce que tu fais ce qui est bien. Tu mérites, maman. Tu mérites ça. Ce n'est pas les lol, tu mérites. Tu peux aller présenter quelque chose en face de la première, tu peux discuter avec elle. Parce que tu as un sujet. Hein? Tu as quelque chose que tu peux apporter. Elle peut dire que mais pourquoi elle est là? Parce qu'on dit que les gens, que la première dame reçoit des personnes. On va demander que pourquoi elle est là. Tu vas dire à la première que je suis là parce que je suis arrivé dans les réseaux sociaux. Tu vas pas raconter ton parcours. J'ai une association des enfants différents. Et voilà les projets. Tu montres les photos. Tu peux même donner ton CD. Elle va regarder, elle va voir ce que tu fais. On va dire que tu as fait quoi? Elle a peur de qui? Le fou de la Belgique. Il va faire quoi? Depuis qu'il parle de ça, tu as changé quoi? Lui, c'est qui? Willem Karel. Il boit le feu. Il fume l'huile. Il fume l'huile. Lui, c'est qui? Hein? Tu as peur de quoi? Et même si on les appuis, ils ne vont pas partir. Tu as peur de quoi? Oh, vraiment. Anti. Donc tu as peur du crasser la Belgique. Je n'ai même pas envie de parler de lui. Je l'ai déjà oublié. C'est un enfant qui avait accouché et jeté depuis. Donc je ne veux même pas me rappeler de lui. Tu as peur de quoi? Mais il faut arrêter de sous-estimer comme ça la reine galloise. Franchement, il ne faut pas... Là, tu m'as découragé. Hein? Comment tu peux dire les choses? Tout ce que tu fais là. Mais j'ai une amie qui m'a dit, il y a Rose Weber et toi. Je vais oublier aussi, c'est la Rose Weber et toi. Je vous manque pas. Vous avez des femmes qui avez du cœur. Rose Weber, allez prendre un enfant qui dormait dans la rue, amener en France, s'occuper de... Quand je vois le petit gars, j'ai les larmes aux yeux. Là, tu connais le travail que tu as battu tous les jours. Qu'est-ce que tu racontes là? La première dame devait rencontrer des personnes dans les réseaux sociaux. Rose Weber et toi, elles doivent vous rencontrer, vous devez être invités. Présenter des projets, c'est ça qui est important. Parce que les réseaux sociaux, c'est incontournable pour la société. Attends. Non. Ne dis pas ça. J'ai remarqué deux filles sur les réseaux sociaux. Rose Weber et toi. Ça, je dis que même si vous me clashez, je ne vais jamais vous répondre. Parce que c'est que le travail que vous faites là, c'est un travail énorme. Moi-même, c'est parti pour les enfants de Makepe Moussoke. Je suis avec mes enfants là. Il n'y a rien au pays. Bon, j'ai fait cette direct ce soir. Désolé si j'ai fait sur cette page-ci, parce que normalement la page-ci elle est restreinte. Donc je ne peux pas bien framponner sur la page-ci comme je framponne sur d'autres pages. Maï Chantal, je te sens qui est belle comme ça.
J'ai vu ta photo tout à l'heure. Quand on m'a bloqué, je suis bloqué sur Tata Lolo Fodja. Et sur Lolo Fodja. Non, je ne peux pas commenter. Je peux seulement regarder. J'ai vu tes photos. Tu es belle, hein. Mais les Lolomanias sont belles, hein. Nathalie Ngadja, tu sais même, ce n'est pas toi qui vas me dire les noms des gens que je dois citer. J'ai dit que Rose Weber et la reine galloise, ce sont dès que j'ai vu, elles ont fait des œuvres sur les réseaux sociaux. Pour le moment, ne me dis pas que tel. Voilà, j'ai donné mes noms. C'est comme ça. Ouais, c'est comment et vous? Est-ce que j'ignore que le petit Mapala, il travaille. Il travaille très bien, mais j'ai donné mes noms. Quand tu vas venir dire que machin. Lui aussi, le moment venu, il peut aussi demander une invitation au Cameroun, non? La reine galloise, chapeau. Oui. Tiens, bah ça. La cour des grands arrivée en Allemagne. Elle parle seulement dans Lolo. Qui non? Comment vous, ça fait longtemps qu'elle a pu faire le direct. Hein? Je suis même fatigué. Je suis même embrouillé. Qu'est-ce qui se passe dans les réseaux sociaux? Il y a les nouvelles de qui? Il y a encore quelque chose que je vois dans Facebook depuis, maman. Les femmes bipolaires des réseaux sociaux, maman. Dans les réseaux sociaux, là, il n'y a pas d'amitié. L'hypocrisie qu'il y a dans Facebook. C'est-à-dire que les complices des crimes, les complices, les cogneuses de tête qu'il y a dans Facebook, là, les sont là. Les femmes avec deux cornes à la tête comme ça, là. Hey! Non. Elles vivent dans le mal. Elles sont dans le mal. Les esprits, elles dorment que dans le mal. Les esprits du diable. Oui. Dieu va vous punir très mal. De génération en génération. Mais ce qui va tenter de prononcer, c'est pas mon nom. Hey! On peut faire ça. Adama. Coco Lago, j'ai parlé d'elle. Elle est capitaine de Facebook, non? Coco Lago a dit qu'elle a porté le brassard. C'est la meilleure clasheuse. Ah, maman. Moi, elle n'est pas moi la force pour clasher avec Coco Lago. Elle a dit qu'elle a sa cible. Lady Ponce. Comment tu vois mon étoile? Joyeux anniversaire à l'étoile cribienne, ma petite sœur chérie. Happy birthday. Joyeux anniversaire à toi. Hey! J'ai dit que Coco Lago a dit qu'elle a porté le brassard. Mais c'est qu'elle sûr que moi je serai à l'Olympia le 10 septembre. C'est qu'elle sûr c'est ça. J'invite ici toute la communauté camerounaise et africaine. Soutenons la culture camerounaise. Moi je ne soutiens pas les dépenses. Je soutiens la musique camerounaise. J'avais dit qu'on boycotte. Parce qu'il y avait eu un scandale qui était sorti. Tout le monde était énervé. Je suis la première blogueuse camerounaise qui a commencé à faire la promotion de l'Olympia il y a cela 2 ans. C'est moi. Mais quand il y a eu ce scandale-là, ça m'a tellement énervé qu'il avait dit que boycott. J'avais dit, je reconnais parce qu'il y avait la colère. Mais après tout ce qu'elle vient compris qu'il y avait la manipulation. Elle était manipulée. Les gens ont profité d'elle pour vouloir me faire du mal. Mais elle a dit qu'elle n'est pas dedans, elle a refusé. Elle meurt à cause de ça. Parce qu'elle a dit qu'elle n'est plus dedans. Je ne veux pas faire du mal à l'enfant de tuer, elle m'a rien fait. Qu'elle part avec sa malchance. Je ne veux pas envoyer l'enfant de quelqu'un en prison. Oui. Elle a dit qu'elle lave mes mains, je ne suis pas dedans. Oui, c'est là où les choses ont commencé. Wow. Voilà. C'est qu'elle c'est ça. Aujourd'hui, je dis que je serai qu'à l'Olympia. Elle dit pour moi, elle ne paye pas le billet. Il faut me garder mon billet VIP. Parce que je suis star. Je serai VIP à l'Olympia. Je dis que je soutiens la musique camerounaise. Et l'Olympia, ça sera à guichet fermé. C'est qu'elle c'est ça. Guichet fermé. Ceux qui ne vont pas venir ont tort. Parce que le moment l'ambiance qui est à l'Olympia là. Vous avez déjà parti à l'Olympia. Vous avez parti à l'Olympia. Alors je dis, je vais parler, je n'ai pas vraiment, nous irons à l'Olympia le 10 septembre. Donc prenez vos billets dans le site de l'Olympia où vous prenez ça. Où vous prenez ça à la FNAC. Mais là, le problème de Lady pour Coco Lago, franchement, je ne vais pas me mêler. Mais je vais donner un conseil à Coco Lago parce que c'est une soeur. C'est une soeur, je vais lui donner. Car le jour que je serai en forme, parce que Coco Lago, c'est une soeur. Voilà, c'est une soeur. Lady Pon, c'est une autre star, c'est une artiste camerounaise. Je n'ai pas envie de prendre un parti pris, mais je vais donner ma part de conseils un jour comme ça. Mais je la laisse d'abord se défouler. Elle est en train de se défouler, elle fait ce qu'elle a envie de faire. Mais un jour viendra, je vais parler avec elle. Pour le moment, elle est dans sa colère, elle se défoule, après elle va se calmer. N'oubliez pas
N'oubliez pas l'application TapTapSend avec le code Lolo 237. C'est toujours d'actualité. 5 € de plus avec mon code Lolo 237. C'est une application pour envoyer de l'argent en Afrique. Surtout au Cameroun particulièrement parce que je suis camerounaise. Et je suis l'égérie de cette... je suis ambassadrice de TapTapSend. Avec 5 €, lors de votre premier transfert, vous avez 5 € de plus avec mon code promo Lolo 237. Tu as commencé à boire les jeudis, c'est bien. N'oubliez pas. Bon, j'ai fait cette direct ce soir parce que hier matin, il y a quelqu'un qui m'a envoyé une vidéo où j'ai vu une jeune dame pleurer. Elle racontait comment elle était, on l'a expulsée de sa boutique, elle est partie de l'Europe pour venir investir au Cameroun. Ça m'a interpellé parce que je me suis dit, bon voilà, je sais comment, Claudel Nandi, bonsoir, je sais comment nous souffrons ici en diaspora. Nous souffrons pour avoir notre argent. Il y a ceux qui se lèvent parfois le matin, surtout quand il neige, hein. À partir du mois de décembre, là, il y a la glaise au sol, tu tombes parfois quand tu pars au travail. Parfois tu arrives là, tout est congelé. Tu sors parfois à 5 h du matin, parfois il y a des risques, tu risques même ta vie. Parce qu'il y a des pédophiles, il y a des tueurs en série qui se baladent dans les rues ici en Europe. Tu sors à 5 h du matin, il faut aller travailler. Il y a ceux qui font les personnes âgées, il y a ceux qui font des ménages, il y a ceux qui font les nettoient les caca des vieux papas. Il y a beaucoup de trucs qu'on fait ici en Europe. Mais quand quelqu'un se bat comme ça, il économise son argent pour aller investir en Afrique, du jour au lendemain, elle arrive, elle se fait arnaquer par un groupe de personnes et elle voit toute sa vie, qu'elle a toutes ses économies pendant 15 ans de souffrance, partie comme ça en un jour. Il y a des choses qu'il ne faut pas faire à quelqu'un. Nous sommes tous des êtres humains et ça m'a touché, parce que je me suis dit, bon, c'est que comment les gens, vous nous dites, ces paroles arrivent toujours que tu es parti faire quoi en Europe? Tu as conçu une maison en Afrique. On dirait que vous avez un voyage. Je ne sais pas. Si c'est le Cameroun qui m'avait donné mon visa. Quand je souffrais là-bas au Gabon, là, ton père ni ta mère n'était pas là. Aucun membre de ta famille, tu ne me connaissais même pas. Et si je mourais au Gabon, quand vous dites que tu étais au Gabon, non? Si je mourais au Gabon, personne ne devait me... Qui devait me se rappeler de moi, de mes frères et de mes soeurs? Je suis allé en Guinée-Équatoriale, je n'étais pas avec vous. Des milliers de Camerounais sont morts au Gabon. La sardinage, j'accepte, je mange bien la sardine. Tu as mal où? Va alors manger ton porc ailleurs. Moi, je mange la sardine ici. Bye bye. Voilà. Donc, voilà. Je mange la sardine. Va te spangler. Donc, voilà comment des Camerounais sont morts au Gabon. Viviane Nana, bonsoir. Il n'y avait pas d'argent pour rapatrier des corps. Je n'ai jamais entendu un jour que l'ambassadeur a donné 5 000 qu'on rapatrie le corps d'un Camerounais. Rien. Nous nous battions tout seuls. On n'avait pas l'aide de l'État ou de l'ambassadeur du Cameroun. On venait dans nos beaux-arts. Même Nganou, aujourd'hui, qui est respecté dans le monde entier. Nganou a dormi dans les ravins au Maroc. Dans les forêts au Maroc. Il était seul. Personne n'était là. Donc il n'y a aucune obligation. Quand je viens en Europe, je mange mon argent. Je vais aller construire au Cameroun. Je ne suis pas obligé. Vous avez compris? Je n'ai aucune obligation avec vous. Parce que ce n'est pas vous qui m'avez amené en Europe. Vous n'avez payé ni mon billet d'avion. Vous connaissez combien de Camerounais ont fait pour le voyage tous les jours? Moi-même, on a fait pour le voyage de mes petits frères. On leur a donné le visa facile. Je vais souffrir mes frères comme ça pour qu'ils entrent en Europe. Un matin, si mon frère vient de manger son argent, il ne va pas manger son argent parce que tu allais faire quoi en Beng? Pardon? Bête à la merde. Vous avez compris? Tu allais faire quoi en Beng? On m'a volé plus de 10 millions de francs pour le voyage de mes petits frères. Ça n'a pas donné. Le fait. Alors si je réussis à faire entrer de mes frères, mon frère ne va plus vivre parce qu'on va demander que tu allais faire quoi en Beng? C'est ta mère qui m'avait envoyé en France ou c'est ton père? Ou c'est l'État camerounais qui m'a payé le visa pour qui m'a dit que j'entre en Europe. Donc quand quelqu'un vient en Europe, il a envie de manger son argent, il mange son argent comme il veut. Si vous voulez aller boire vos champagnes, vous avez compris? Buvez vos champagnes, les aigris. Elles sont venues en France pour aller boire les champagnes. Je ne bois pas que je te prie. C'est toi qui m'as amené ici. Je ne bois pas que je t'ai pris. Si je mourrais au Gabon, c'est toi qui devais m'enterrer. Je ne dois pas mon âme passer quoi? Elles sont venues pour venir boire les champagnes. Je bois. Non, bien. Le jour que je meurs, ne cotise pas. Ne va pas mon corps au village. Tu as compris? Quand j'avais mon cercueil pour mettre dans ta maison, mets ça dehors. Baloc. On va vivre en paix. Quand vous êtes parti faire quoi en Europe?
Mon âme ne veut pas vivre ma vie parce qu'on m'a dit qu'elle est partie faire quoi en Europe. J'ai mangé mon âme quand elle t'aimait bien. Et là, ils sont couchés à les ambassades pour demander le visa pour entrer en bain. On leur a jamais donné les visas gratuits. Même les étudiants Boza déjà. Un élève qui a sa licence dit Boza. Pour essayer Boza, les étudiants Boza déjà. Avant, c'était les bandits, les condamnés à mort qui fuyaient la prison, qui bozaient. Les bandits, les braqueurs qui fuyaient la prison, ils bozaient. Aujourd'hui, là, tu pars au Maroc, tu trouves les étudiants. Un gars qui s'exprime en français quand il t'aimait bien. Un gars qui s'exprime en français quand il t'aimait, ils sont dans le Boza. Il arrive en France, il n'a pas envie d'enjoy, il n'enjoy pas. Pourquoi? Il n'enjoy pas. Merde, mon frère, quelqu'un était dans son roi, vous étiez avec lui. Vous étiez avec lui. Et là, il mangeait mon argent. Elles sont venues seulement pour boire. Je bois le champagne, non, bien. Allez boire votre champagne, mes frères. La souffrance, c'est là, tu souffres ça seul. Allez boire votre champagne. Mangez votre argent, portez vos habits. Faites-nous plaisir. Ça ne va pas, on ne souffre pas, même à ta vieillesse. Tu vas au secours populaire, tu vas manger. On va donner le HLM gratuit, tu vas dormir dedans. Ce n'est pas comme en Afrique. Nous sommes les chanceux. Nous sommes les élus de Dieu. Nous sommes en bain. Oui. Où le système social protège tout le monde. C'est qu'est-ce que c'est ça? Même le clochard qui dort dans la rue, à la fin du mois, il a 450 €. C'est qu'est-ce que c'est ça? Oui. D'abord, il faut arrêter. Vous voulez étouffer les gens. Elle a raté sa vie en bain. Ma mère dort dans la calabote. J'ai raté ma vie en bain. Ma mère dormait dans la calabote. Ma mère dormait pas dans la calabote. Ma mère dormait dans une maison à l'étage. Elle montait les escaliers pour entrer dans sa chambre. Avec une chambre avec Benoît à l'intérieur. Est-ce que maman avait un problème de maison? Regarde-moi les gens comme ça. Maman fait un problème de maison. On l'a enterré chez son mari à Babou. Vous parlez de quoi? Elle dort auprès de son mari. Je veux dire que j'ai un problème de maison au Cameroun. Tu vas aller dormir dans la maison de son père. Tu vas dormir dans la maison de ton grand-père. C'est ton grand-père. Tu dis qu'elle va aller dormir dans la maison de son père. Il a conçu ça pour qui? Pour ton père. Il a conçu ça dans la maison là pour qui? Pour ton père ou pour moi? Il a conçu ça pour moi. Parce qu'il a dit que je ne veux pas que j'accouche mes enfants. Mon enfant va manquer ou dormir un jour. Je protège sa vie. Il a protégé ma part. Je n'ai pas qu'il dans la maison à l'étage. Allez même filmer qu'il n'y a pas la peinture, c'est en étage. C'est qu'est-ce que c'est ça? Allez filmer qu'il n'y a pas la peinture. Mais quand il rentre là-dedans, je dors. Je ne dors pas chez vous. Je ne dormirai jamais chez vous au Cameroun jusqu'à la tête finie. Je vais dormir chez moi. C'est le chez moi. Parce que je suis ayant droit. Vous connaissez comment vous savez que les filles n'ont pas le droit dans la même famille. Qui vous a dit ça? Moi, je suis ayant droit, moi. J'ai signé devant le juge pour avoir la grosse des biens. J'ai signé. Pourquoi que je n'ai pas? J'ai signé. Ma signature, s'il n'y a pas ma signature dans quel document, ça ne passe pas. Parce que je suis ayant droit, je me vante avec ça. Oh. Elle se vante avec la richesse de son père. Voilà Johnny a dit David a dit qu'il veut se tuer avec un Vanessa du paradis à cause des biens de son père. Donc, avec, comment on l'appelle encore, Laetitia Hallyday. Quand le pauvre n'a rien, il suffit tout en train de dire des petits mots. Elle se vante avec la mère de son père pour aller où? Ma père, vous savez que je n'ai pas bonne. Une gars qui n'est pas bonne va faire pour qui? Vous voyez que je n'ai pas bonne, non? Mais je n'ai pas bonne, je vais faire pour qui? Je dois manger et profiter de ce que mon père m'a laissé. Je suis lié à mes parents en vie. C'est qu'est-ce que c'est ça? Regardez-moi les gens qui ont toujours faim. Elle vient en Europe, elle a fait quoi, ben? Maman, elle vit bien en Europe. Là, je suis là, hein. Elle m'a petite famille, Luce, Gloria, Eva, Ethan. Je fais un petit direct, après je dors. J'ai envie d'aller m'amuser à Paris, pas il m'amuse. Il y a quoi? Regardez la jeune cette ticotose là qui est morte, la petite fille là. Pleine de vie, jolie comme ça, belle comme la lune. Jolie, jolie. Elle est partie à fleur de l'âge. Vous vous privez dans les maisons. Je vais garder l'argent pour aller construire la maison au Cameroun. Sombre. Allez construire. Regardez. Tu vas faire ta retraite quand elle est travailler, dormir chez toi. Elle et toi qui viennent. Même et toi qui viens que ma personne va se croiser à Kibi, je ne vais jamais dormir chez elle. Je vais dormir chez nous à Kibi. C'est qu'est-ce que c'est ça? Vous ne pouvez pas, vous voulez étouffer les gens. Alors, on revient sur le sujet. Je vais m'en sortir aujourd'hui. Et toi qui viens, la blogueuse de la révélation 2021-2022, tu mets les gens au travail. On dit que nous sommes quoi? Chacun a son choix. Maman, j'ai choisi ma part. C'est qu'est-ce que c'est ça, William Carrel? Je ne dors pas chez quelqu'un en bain. Je n'ai jamais dormi chez quelqu'un. Je n'ai jamais dormi chez quelqu'un. Jamais. J'ai quitté la main de ma famille à 12 ans. Mireille, t'es petit avec que je te bloque.
Allez, je te bloque parce que j'aime pas le mensonge. Allez, bye bye. Allez, ciao. Voilà. Bye. Moi, j'ai quitté la maison de mes parents à 12 ans. Tu vois comment tu viens sortir. À 12 ans, il faisait 6e au lycée de Kribi. À 12 ans, il faisait 6e. J'ai quitté la maison de mes parents quand il faisait 6e. Je n'aime pas vous voir dans mes directs. Ne venez pas dans mes directs. Voilà. Je n'aime pas vous voir dans mes directs. J'ai quitté la maison de mes parents à 12 ans. Même à 5 ans. J'ai fait 6e à Kribi. J'ai fait 5e à Kribi. J'ai fait 4e à Kribi. C'est à partir de toi que je suis parti à Douala. Et tu peux te renseigner. Les archives sont là. Va au lycée de Kribi, tu tapes, tu vas voir. Tu as compris? Va au lycée de Kribi, tu tapes, tu vas voir ancien élève. Tu vas voir mon parcours. Tu as raconté que tu as quitté la maison de tes parents à 12 ans. On dit que mon père est un clochard. La fille d'un commissaire plusieurs quitte la maison à 12 ans. Tu es malade, toi. Tu vois, mon père est n'importe qui. C'est un homme qui avait le nom. Tu as compris? Regardez-moi les gens comme ça. Tu parles à qui? Je vous bloque. Je n'aime pas vous voir ici. Hein. Je n'ai pas grandi dans les villages perdus avec vos Cameroun. J'ai grandi dans la cité balnéaire de Kribi. L'une des plus belles villes du Cameroun. Tu as compris? D'où on voyait les blancs, que vous rêvez des blancs là. Nous, on voyait ça tous les jours devant nous. Tu es ici dans ça, tu dis que tu avais quitté tes parents à 12 ans. J'étais avec toi. L'autre m'a dit que j'ai arraché papa pour Aminata. Franchement. L'autre m'a dit que j'ai dit que je suis ami avec les. Bon. Je vais dire ici là que j'ai rencontré, quand j'ai vu cette vidéo, je reviens sur le sujet. Bakui, bonsoir. Quand j'ai vu la vidéo, comme j'ai mes amis à Bruxelles, parce que Bruxelles n'est pas en Europe, c'est ma deuxième ville. J'en suis entré en contact avec Mimi Volpon, la reine mère du showbiz international. J'ai essayé de parler avec elle. Je lui ai envoyé le message de savoir si elle connaît cette dame. Elle m'a dit non. J'ai écrit à Mystica Simo qui est en ligne là. J'ai envoyé la capture. Elle m'a dit que lui, elle connaît la dame. Elle m'a donné son numéro de téléphone. J'ai contacté la dame ce matin. Je peux vous jurer que ça ne donne plus envie d'aller investir au Cameroun. Je ne sais pas. Lors du dernier discours du président de la République, c'était le 11 février, non, la veille du 11 février, la fête de la jeunesse. Il a parlé beaucoup à la diaspora. La diaspora veut investir au Cameroun. La diaspora veut investir. Mais c'est la façon qu'on traite les gens de la diaspora qui découragent souvent. Voilà le cas de cette jeune dame-ci. Elle a vécu en Belgique. Il y a une personne qui a dit dans un live que elle a pris 50 millions pour aller investir en France, pour aller investir au Cameroun. Ma chérie, il y a des gens qui se privent en Europe. Il y a des gens qui ne mangent pas en Europe. Même pour porter la bille de 50, de 10 euros, ils ne portent pas. Parce qu'elles ont un objectif à atteindre. Quand tu viens en Europe et que tu as des objectifs à atteindre, tu te prives de beaucoup de choses. Tu peux économiser 50 millions si tu veux. Si tu veux. Comme a dit tout à l'heure William Carrel, la vie c'est un choix. William Carrel a dit que la vie c'est un choix. Ça veut dire que la vie c'est effectivement c'est un choix. Il y a celles qui ont choisi de se priver en bain. D'économiser pour aller investir en Afrique. Il y a celles qui ont choisi de vivre la vie normale. Comme si c'était dans leur pays. Alors cette dame-là, elle peut bien le faire. Disons que parce que quand vous ne connaissez pas les business, ne dites pas seulement que c'est la prostitution qui paie en Europe. Vous faites erreur. Vous faites erreur. Demain, j'irai encore voir Yolande, la plus grande vendeuse de Safou de France, au Château Rouge. Elle tient à vous dire quelque chose. J'irai la voir dimanche. Elle va encore faire un direct avec moi pour vous parler. Je vous ai montré une Camerounaise qui entreprend en diaspora sans vendre le piment. L'image de la femme camerounaise, comme vous avez dans les réseaux sociaux, c'est archi faux. La Camerounaise, il y a certains qui vendent le piment. Comme dans tous les peuples, dans tous les pays. Il n'y a pas que les Camerounais qui vendent le piment en Europe. Les Nigériens vendent le piment. Je ne vais pas en citer d'autres. Toute nationalité vend le piment en Europe. Toutes ceux qui viennent d'Afrique, même ceux qui sont en Europe, vendent le piment. La fois que le piment est légalisé dans 5e pays en Europe. C'est légalisé. Quand tu vas en Belgique, à la gare du Nord, tu vas voir une Camerounaise en train de vendre le piment là-bas, sur les vitrines. Ce sont les Nigériens qui vendent le piment à la gare du Nord, sous les vitrines. Tu ne verras jamais une Camerounaise là-bas. Mais comme les Nigériens, leur communauté se respecte entre elles, elles se respectent, elles ne peuvent pas se vendre comme nous sommes venus nous vendre dans les réseaux sociaux. Une fois qu'on a vu le camion, on s'est dit qu'il n'y a que les Camerounaises qui vendent le piment au camion. Non. Allez au bord de Vincennes, vous n'allez pas voir les Camerounaises là-bas. Il y a des PD, il y a toute la nationalité là-bas. Il n'y a pas que les Camerounaises. Donc il faut arrêter de croire que c'est tous les Camerounais qui vendent le piment en Europe. Non. C'est le ticket qu'on s'est donné dans les réseaux sociaux, mais c'est faux. Les Camerounaises en Europe se battent. J'ai montré la preuve à Yolande
Cette jeune dame qui n'a même pas encore atteint 50 ans, mais elle se bat. Tous les jours, elle vend ses prunes. Avant de faire les prunes, elle fait le ménage en journée. Elle finit à midi et elle se lance sur Château Rouge pour crier prune, ça fout, ça fout, ça fout. Elle est connue par toute la police du 18e parce qu'on l'arrête même souvent avec sa marchandise. Alors dis-toi que si elle vend les prunes, par semaine, elle arrive à économiser peut-être 2000 euros ou 3000 euros, ça fait 2 millions. En un mois, elle a combien? Si elle économise 2 millions, en un mois, elle a combien? En un mois, elle a 8 millions. En 2 mois, elle a 16 millions. Regarde un peu la suite. 50 millions, c'est quoi? 50 millions, c'est quoi? On va enlever les safous. On va dire que bon, peut-être qu'il fait le ménage. Il y a ceux qui font le ménage qui ont les enfants plus à la maison. Elle est capable de jongler. Ici en Europe, nos enfants ne mangent pas africains. Et la nourriture de nos enfants, ce n'est pas assez cher. Quand tu vas acheter les petites nourritures des enfants européens, là, c'est pas trop cher. Avec 200 euros, tu peux faire bien les courses pour un mois. Nos enfants ne consomment pas. Peut-être les divertissements, peut-être aller au centre d'attraction, les petites soirées, ça peut coûter cher. Mais la nourriture, on se bat avec ça. Donc même une femme qui travaille, elle peut économiser facilement même 500 euros tous les mois. Elle fait une tontine de 500 euros tous les mois. Si elle fait une tontine de 500 euros, en un an, elle a combien? Et elle peut prendre un crédit. Elle peut prendre aussi un crédit à la banque quand elle travaille. Ne croyez pas que tous ceux qui viennent investir au Cameroun sont les vendeuses de piments. Il y a ceux qui prennent le crédit, elle vient investir, elle rembourse dans son travail. Donc c'est pour vous dire qu'il faut arrêter de croire que toutes les Camerounais qui sont en Europe sont les vendeuses de piments. Les Camerounais qui sont vendeurs en Europe. Les Camerounais ne se vendent même pas le piment en Europe. Si on vous donne les nationalités qui vendent le piment, vous allez fuir. Si vous voulez m'énerver là, tout à l'heure, je lance je porte mon pantalon parce que je suis en cycliste. Je descends au Château Rouge, à la gare du Nord, Macalet Poissonnier. Je mets ma caméra, vous allez voir ce qu'on appelle les femmes qui vendent le piment. Les filles qui ont l'âge de Lucie Gloria, 13 ans, elles sont là sur le trottoir. Tu ne verras pas une Camerounaise là-bas. Donc il faut se arrêter de salir vos soeurs. Cette femme, il faut dire que cette femme, c'est une femme qui taclait à Matongué. Elle a marié avec un white, elle taclait à Matongué. La coiffure paye en Europe. À l'époque, il y a 15 ans, la coiffure payait. Parce que les gens vont se dire qu'elles sont les tacles, c'est qu'elle a sa chaise où elle vend, elle tresse, elle a ses trucs qu'elle fait, elle a pu économiser son argent. Elle est partie au Cameroun, investir. Et voilà que tout s'est mal passé. Parce que c'est un pays où il y a des voleurs. L'homme camerounais, c'est un voleur, c'est un arnaqueur. Certains, pas tous les Camerounais. Surtout ceux qui sont au pays là. Quand tu viens en diaspora, c'est que pour que le Cameroun change, il faut d'abord que l'homme camerounais change de mentalité. Ce n'est pas un problème. Ce n'est pas que le président a fait que non. Le Camerounais même d'abord est malhonnête de naissance. Le Camerounais est malhonnête de naissance. La malhonnêteté vit dans vos corps, c'est dans vos gènes. Vous êtes malhonnête. Mais vous voulez donner le tort à une seule personne, alors que vous-même, vous êtes le plus dangereux de la planète Terre. La preuve en est, ceux qui disent qu'ils revendiquent, on le voit discuter les affaires de Litchi ici là. Je ne suis pas dans ta maison, papa. Allez, bye bye. Je suis en train de faire aussi mon temps. J'étais seulement bloqué. Je ne compte pas avec toi. Je viens en France, toi, il me donne à manger. Je vis dans un appartement, tu vois, il me donne à manger. Tu peux dormir sur mon lit. Regarde-moi ce sale crasseux. Avec sa poitrine comme pour un tchelé. Tu veux même parler à qui? La poitrine bombée comme ça là. Tu veux me parler à qui? Et les fesses en arrière. Va causer avec Shakiro. Laisse-moi tranquille. On ne sont pas collègues. Tu as compris? Donc, les Camerounais sont malhonnêtes. Vous ne voulez pas, vous voulez seulement accuser une seule personne. Alors que vous-même, vous êtes les premiers malhonnêtes, la première de tous les temps. Chez le Camerounais, c'est vous qui êtes malhonnêtes. Oui. La preuve en est, ceux qui disent qu'ils revendiquent, ceux qui dénoncent, nous sommes d'accord. Mais eux-mêmes, on entend les discussions de 200 euros. Oh, tu avais plus 200 euros. Tu as donné 200 euros à cette personne. Le type, s'il n'est pas parti, ou j'ai bloqué quelqu'un d'autre. Attends. Allez, bloqué. Voilà. Cette fois-ci, tu es parti. Donc, il y a un moment donné, il faut arrêter. Hein? Donc, à un moment donné, il faut arrêter. Vous êtes des malhonnêtes. Le Camerounais a changé de mentalité. S'il y a eu la bonne gouvernance en Europe, c'est parce que l'homme européen est honnête. Si les choses marchent en Europe, chez les Européens, c'est parce que l'homme européen est conscient qu'il y a le mal, il y a le bien. C'est parce que l'homme européen lui-même est conscient que s'il est fait, ça ne sera pas une bonne chose pour mon pays. Mais vous, les Camerounais, vous êtes dans le mauvais, vous êtes dans le mal.
C'est la raison pour laquelle on ne peut pas avancer. Ce n'est pas une seule personne. Nous sommes tous responsables de ce qui arrive dans notre pays là. Parce que je vois une femme qui est en diaspora, elle ne peut pas investir. Vous l'escroquez son argent. On va accuser qui? Donc on va aussi accuser le chef de l'État. Hein? Je ne supporte pas. On va aussi accuser le chef de l'État. Parce que j'ai vu dans les commentaires. La femme a seulement dit que sauvez-moi. Vous avez commencé à dire que oh, c'est la gouvernance. Oh, vous n'avez pas cherché à savoir le fond du problème. Vous n'avez pas écouté la vraie version. Vous avez commencé à accuser une personne. Vous protégez les voleurs qui sont dans les quartiers. Vous protégez les escrocs qui sont dans les quartiers. Les arnaqueurs qui sont comme vous, les Camerounais. Mais vous cherchez à attribuer le tort à une personne qui n'est même pas là. Qui n'est même pas au courant de cette histoire. Vous voyez pas que vous avez un problème? Même quand on dit qu'on n'aime pas quelqu'un, hein, il faut souvent dire que quand on dit qu'on veut plaider, qu'on veut dénoncer, dénonçons. Parce que quand on dénonce, ça arrange les choses. Mais il ne faut pas dénoncer dans le désordre. Il ne faut pas dénoncer dans la haine. Il faut pas dénoncer, il faut dénoncer, il faut être vrai dans ce que vous faites. Ne soyez pas haineux. Parce que vous voulez, on appelle ça de la récupération. Vous voulez récupérer un problème sans connaître le fond du problème. Vous avez cherché à savoir la vérité. Qu'est-ce qui s'est passé? Vous avez cherché à savoir qu'est-ce qui s'est passé dans cette histoire? Non. Tout ce qui vous intéresse. Oh non. Oh c'est le gouvernement. Oh c'est le gouvernement. Oh c'est le gouvernement. Non, cette fois-ci ce n'est pas le gouvernement. Ce sont vos frères camerounais, les voleurs et les arnaqueurs comme vous. Ce sont vos frères camerounais qui ont arnaqué cette femme. Ce n'est pas le gouvernement. C'est des voleurs. Si le Camerounais ne change pas de mentalité, ce pays-là, même si on met Jésus, ça sera toujours comme ça. Allez, vas-y. On t'a dit que ma page est bloquée, tu me dis que tu veux parler des vues. Donc, si ce pays est quoi, ça sera toujours comme ça. Donc, quand vous voulez accuser quelqu'un, ne cherchez pas à accuser la personne, de chercher à accuser le gouvernement, tout c'est le gouvernement, non. Sensibilisez d'abord vos propres frères, de changer de mentalité, d'arrêter d'arnaquer du tout. Au Cameroun, on escroque dans la boisson. Les gens font le faux whisky, les gens font le faux vin, les gens font la fausse Castel, le faux 33. Il y a le faux dans tout, même dans l'eau. L'eau qu'on boit, l'eau minérale. Le Camerounais fait le faux avec l'eau minérale. L'eau, il fait le faux. Donc c'est l'État qui le demande de faire ça. Changer de mentalité. Et tout ira mieux. Si l'Europe a changé là, c'est parce que le peuple européen a comparé au changement. Parce qu'un Européen, quand il y a un contrôle de police en route, même si le policier est seul, tu donnes même 100 000 $, il ne prend pas. 1000 €, il ne prend pas. Il va te verbaliser. Il va faire son travail. Et c'est ça qu'on demande aux Camerounais. Tu prends au Cameroun, tu prends même la Guinness, tu as peur de boire la Guinness. Parce qu'il y a il faut le faux Guinness. Faux champagne, il faut le faux champagne. Il faut tout ce qui est faux. Le faux whisky, les faux médicaments. Tout est faux au Cameroun. Tout est faux au Cameroun. Donc c'est les gens qui le demandent, les gens d'en haut là le demandent de faire le faux. Non, c'est parce qu'ils sont malhonnêtes. Vous avez vu une affaire, la jeune avait venu se plaindre, vous comprenez que wow, non. Elle était arnaquée par les Camerounais. Ce n'est pas l'État camerounais qui l'a expulsé de sa boutique, non. Elle était arnaquée par un démarcheur. Elle était arnaquée par un démarcheur. Il passe le temps à voler au Cameroun. Donc la femme dit que elle est arrivée, elle voulait investir, elle voulait faire une cave à vin. Alors elle est partie dans un marché, et le marché là c'est en face Hilton, à Yaoundé. C'est un nouveau marché. Et vous savez, quand il y a les marchés comme ça là, on loue les boutiques à chacun. Il y a des gens qui louent leurs boutiques pour revendre à d'autres personnes. Et quand c'est un nouveau marché, il y a des gens qui ont déjà occupé ce marché-là. Il y a des gens qui n'ont pas encore... Il y a des gens qui ont déjà occupé leur boutique. Il y a ceux qui n'ont pas encore occupé leur boutique. Alors il y avait une boutique vide là. Et c'est comme ça qu'on a présenté un gars. Le gars dit que c'est sa boutique à lui. Alors que ce n'est pas sa boutique. Il a réussi à... Dans le voisin de la boutique qui était vide, et avec le gars, ont réussi à faire enlever la serrure de la boutique qui était là. Ils sont allés changer et mettre une autre serrure. Vous écoutez l'histoire-ci? Est-ce que vous écoutez l'histoire-ci? Dans le gardien, donc comme il y a le magasin, c'est un marché. Le voisin de la boutique est allé voir son ambition. Donc le monsieur là, ils sont allés changer la serrure. Ils ont maintenant mis notre clé sur la boutique.
Alors quand l'anga vient voir le monsieur, la boutique, on propose à l'anga que voilà, tu peux, c'est une boutique à louer. La femme aussi, elle signe le contrat, elle signe tout. Elle dépose le loyer d'un an, je sais pas, un an ou deux, un an. Elle dépose le loyer. Elle commence les travaux. La vraie propriétaire n'est pas là. La vraie propriétaire n'est pas au courant. Dans sa boutique, on est en train de faire les travaux dans la boutique. Elle n'est pas au courant. Alors c'est comme ça que, quand la vraie propriétaire se rend compte qu'il y a quelqu'un qui est dans la boutique qui s'est installé, la vraie propriétaire va avec la femme, elle est là 2 mois. Que maman, comment tu vas occuper ma boutique? La boutique, c'est à moi. Elle dit que non, moi, c'est mal loué. On va seulement louer la boutique. Qui t'a loué la boutique? C'est comme ça qu'elle pointe la personne qui a loué la boutique. La fait pas maintenant à la police. Dans les enquêtes, monsieur le maire ne reconnaît pas le monsieur là comme bailleur. Et il dit maintenant que celui qui a loué la boutique à la dame, il dit que c'est le voisin de la boutique qu'on l'a loué qui a vendu cette boutique-là. Et il a vendu la boutique à ce monsieur. Le monsieur aussi allait louer à la femme d'autrui. La femme maintenant se retrouve dans les problèmes. Qu'est-ce qu'il faut faire? Elle a déjà investi dans la boutique. Elle a déjà fait les travaux dans la boutique. Elle est déjà installée. Elle ne sait pas que d'où elle est là. Elle est dans un triangle. On demande maintenant au monsieur que comment tu as fait pour avoir cette boutique? Comment tu as fait pour avoir les clés de la boutique que tu as loué à cette femme? Le monsieur là, réponse n'a jamais été répondue. Il n'y a jamais eu de réponse jusqu'alors. Alors la propriétaire même demande à cette dame-là de libérer sa boutique. Parce qu'elle n'a rien traité avec elle. Vous voyez? Comment on vous dit que ce n'est pas une histoire que... C'est une histoire que c'est des escrocs qui vont au Cameroun. Ils sont des escrocs. Même quand tu parles louer une maison, il faut faire attention au Cameroun. Même pour les terrains, il faut faire attention. C'est des bandits de premier chemin. Des arnaqueurs. C'est des marcheurs. Maintenant, la dame qui a la boutique maintenant demande que non, il faut que tu libères. La fille dit, mais non, l'affaire Cameroun, la fille Japon, l'affaire est au tribunal. L'affaire est au tribunal parce que la mairie ne reconnaît pas. Même l'eau est faux, la mairie ne reconnaît pas. Si c'est illégal, la faussement quoi. Ce sont les démarches, ils sont très dangereux. Ils sont même capables de venir même payer. Ils voient peut-être comme la boutique était vide pendant peut-être longtemps, personne n'a occupé la boutique. Donc peut-être personne n'a occupé la boutique. Ils scientent la boutique, disent que hey, je vais faire comment de la boutique si je vais louer ça à quelqu'un. C'est pour ça qu'il faut au Cameroun, et même les maisons. On peut te vendre le terrain. Quelqu'un peut venir voir un terrain, il te fait le titre, il te vend, tu ne sais pas que ce n'est pas son terrain. C'est la même chose qu'on a fait à cette femme-là. Aujourd'hui, la propriétaire demande à cette femme de partir de cette boutique-là. C'est comme ça qu'elle a envoyé la police sur les lieux qu'elle libère. Et d'où elle est là, elle ne sait plus quoi faire. C'est la raison pour laquelle son seul recours, c'était les réseaux sociaux. Pourquoi on essaye de parler à cette dame si elle peut s'arranger à la meilleure? Parce que, même ne serait-ce que laisser même la femme même pour 5 mois, le temps de trouver un endroit où elle peut aller encore, peut-être louer ou un autre magasin. Parce que voilà un peu la fête, comment c'est pour ça que la fête s'est passée. Donc je ne sais pas. S'il y a parce qu'on dit que c'est le maire de Yaoundé premier qui s'occupe de ce coin, de ce quartier de Yaoundé là. Donc c'est situé sur la mairie de Yaoundé premier. Et la dame, moi je ne connais pas son nom. Je leur ai parlé pour dire que ma soeur, vous savez, nous souffrons en diaspora. Notre soeur n'a pas su. Elle était arnaquée. Elle est victime. Quand vous-même vous êtes aussi victime, parce que les gens sont venus occuper, ils ont loué votre boutique sans vous rendre compte. Ce n'est pas la peine de chercher ses soeurs. On sait qu'il y a la colère, mais essayez un peu d'être indulgent. Écoutez un peu aussi ses supplications, ses pleurs. Ne serait-ce que peut-être reprendre encore notre bail. Ou donner même peut-être comment on dit ça? Comment on appelle ça? Comment on dit ça encore en français là? Un préavis, peut-être même de 5 mois. Le temps pour elle, ne serait-ce que même de vendre et de récupérer le peu d'argent qu'elle a peut-être dépensé pour faire des petits travaux. Comment peut-on? Elsa Carrie, vous êtes toujours perdu dans vos histoires. Pardon. Il faut quitter la mondialité. Quand nous, on fait un direct pour essayer d'arranger la meilleure et de trouver des mots pour essayer de supplier cette dame-là qui va se la femme de la société. Elle me dit que comment on peut être propriétaire. Ma mère était propriétaire de sa boutique à Kibi. Quand mon père est mort, elle a fait 2 ans. La boutique était fermée.
La boutique était fermée pendant 2 ans. Tu sais ce que la dame a fait? Est-ce que la dame peut-être avait programmé faire dans sa boutique et que le moment n'était pas encore venu qu'elle occupe sa boutique? C'est toi qui vas lui dire quand qu'est-ce qu'elle doit occuper sa boutique, oui ou non? Du moment où elle paye, ton problème est dedans que quoi? Si la dame paye ça, la boutique et qu'elle laisse ça même dire, de ton problème est dedans dans quoi? Tu sais ce qu'elle avait projeté de faire dans sa boutique? Et peut-être, il fallait qu'elle fasse des économies peut-être pour lancer son business. Mais c'est quoi cette histoire vous êtes aussi maboule comme ça là? On peut seulement supplier cette dame-là. Elle avait peut-être ses projets, peut-être elle a envisagé de faire quelque chose dans sa boutique. Elle n'a pas encore peut-être collecté tout l'argent qu'il faut pour lancer son business. Elle laisse sa boutique vide en attendant. Des voleurs, des arnaqueurs veulent occuper sa boutique, pas de louer à quelqu'un d'autre. Toi, tu viens nous dire que pourquoi elle avait laissé sa boutique comme ça longtemps? Où est ton problème là-dedans? Vous voulez tous chercher, vous voulez tous donner le tort à quelqu'un. Elle n'a pas tort. Cette dame-là n'a pas tort. La dame n'a pas tort, c'est sa boutique à elle. Et la dame, celle qui a occupé la boutique reconnaît qu'elle n'a jamais vu cette dame. Elle n'a pas signé un contrat de bail avec elle. Donc il faut arrêter de souvent mettre le faux où il n'y en a pas. Donc elle a occupé la boutique, je crois, elle a occupé ça en décembre ou en janvier. Février, mars, 2 mois après, la dame est venue la voir. Donc la dame même n'a rien fait. Donc la dame demande qu'elle quitte, qu'elle libère sa boutique. Donc parmi vous là, ceux qui ont peut-être le contact de la dame, ne serait-ce que ce n'est pas au marché central. J'ai expliqué ça dès le début, c'est en face de Hilton. Moi je ne connais pas trop les histoires là au Cameroun. En face Hilton. Donc s'il y a des personnes, si on peut essayer voilà, si la dame peut s'entendre dans la méable avec elle. Parce que vraiment, Léonie là va très mal. Elle peut avoir même une AVC comme ça. Hein, parce que tout son argent est dedans. Elle n'a plus rien. Quand tu la vois, elle est pâle. Elle pleure, elle pleure, elle pleure. Vraiment, je supplie cette dame. Si c'est pas si elle va regarder même le direct, si. Je ne sais pas. Que maman, pardon, ma soeur. Tu es notre soeur. On vient comme ça en Europe se battre. Les gens comme nous, là, nous, on n'a rien là-bas. Mais quand tu vois celle-là, quand elle est venue se battre comme ça, essaie de parler avec elle, ma soeur. Laisse-lui même un peu le temps de libérer la boutique là. Même 5 mois, le temps qu'elle essaie de voir un peu à côté pour trouver maintenant notre endroit, ça ne sera pas facile. Hein? Il faut essayer d'écouter parce qu'elle a tout fait, elle a déjà tout fait, elle a marché dans tout Yaoundé, c'est qu'elle va faire comment? Elle était arnaquée, ce n'est pas comme si elle savait ce qu'elle fait. Elle connaissait la personne, non, c'est elle était arnaquée. Au lieu que le problème est comme ça devant elle, vous voulez qu'elle fasse quoi? Elle est partie du Cameroun depuis pour commencer encore à chercher notre endroit pour installer sa boutique. Ce n'est pas facile. Il faut encore retirer de l'argent. L'argent même va prendre haut, puisque maintenant là, il n'a même pas. Tout est venu devant comme ça par surprise. Et donc, quand les gens viennent, il faut juste là, comme dit Bayono Park News, juste la médiation entre les deux parties. Mais elle dit que la dame est tellement en colère que la dame ne veut même pas discuter. Hein. La dame ne veut pas discuter, elle est vraiment en colère. Donc voilà un peu ce qui s'est passé dans cette histoire de la dame là et la dame là, la propriétaire. Vraiment, j'ai aussi des gens de la diaspora qui ont peut-être les contacts au Cameroun. Parce que moi, je n'en ai pas. On me dit souvent que le loi a les contacts au Cameroun. Moi, je n'ai pas les numéros au Cameroun. Je dis aux gens tous les jours. Je n'ai pas les numéros. Il y a quelqu'un qui m'a dit que tu connais tel. Je ne connais personne, papa. C'est que les gens sont venus vous mentir ici sur Facebook que Lolo. Je n'ai aucun contact avec un membre du gouvernement camerounais sur la tombe de ma femme qui est morte et enterrée là-bas au village. Jamais. Je n'ai pas de contact, je n'ai pas un numéro que je n'ai pas appelé. Tout ce que je peux c'est venir faire, c'est dire à la dame là que maman, aie pitié de ma soeur. C'est 15 ans de sa vie comme ça. Elle n'a pas de force, elle n'a pas de long bras. Elle n'a pas volé, elle s'est battue sur le soleil, sur la pluie, sur l'hiver. Elle s'est battue pendant 4 saisons. L'automne, l'hiver, le printemps, l'été. Pendant 15 ans. Pour venir investir au Cameroun. Pardon, maman. C'est toute sa vie. Elle s'est aussi battue. Elle aussi, parce qu'à un moment donné, quand tu atteins déjà la cinquantaine ici en Europe, tu es fatigué. L'Europe même ne te plaît plus. Tu tournes dans la maison dans les prisons dorées. Si elle au moins s'est battue, elle donne aussi le travail aux Camerounais. Il y a au moins 10 Camerounais qu'elle sauve du vol. Il y a au moins 10 Camerounais qu'elle sauve des arnaques comme les idiots qui sont venus arnaquer là. Il y a au moins 10 Camerounais qu'elle nourrit tous les jours. Il y a au moins 10 Camerounais qu'à travers elle, ils arrivent à envoyer les enfants à l'école. C'est ce que vous nous avez demandé. Que partez chercher, vous ramenez au pays. Elle a cherché, la ramener au pays. Pour aider aussi ses frères qui sont sur place. C'est 10 Camerounais qu'elle a sauvé du désert. C'est 10 Camerounais qu'elle a sauvé de la barrière de Nador.
Nous avons vu des milliers d'Africains qui sont morts en Ador. Plus de 250 Africains qui sont morts en Ador. Parmi ceux-là, peut-être il devait avoir un des 10 Camerounais là parmi. Elle a sauvé 10 Camerounais qui devaient mourir en Ador. Elle a sauvé 10 Camerounais qui devaient mourir dans la Méditerranée. Elle a sauvé 10 Camerounais. Elle a 10 Camerounais qui envoient leurs enfants à l'école à travers son petit salaire qu'elle leur donne. Elle a sauvé 10 Camerounais du vol, du braquage, de la délinquance. Et au moins, grâce à elle, ils arrivent à nourrir leur famille. Ils arrivent à envoyer leurs enfants à l'école. Si même les enfants sont malades, le peu qu'elle donne, elle arrive au moins à les envoyer à l'hôpital. Ma soeur, pardon. Vous êtes une maman. Ne les jetez pas cette femme dehors comme ça. Elle me fait de la peine. Elle n'a pas de numéro. Elle ne connaît personne. Elle s'est fait arnaquer. Parce qu'elle voulait faire le meilleur pour son pays. Même dans le commerce, elle en emploi. Elle n'a pas fait qu'elle a conçu la main, elle a mis seulement les locataires. Elle a mis le commerce. Mais dans le commerce, il faut employer. Elle a employé les Camerounais, au moins plus de 10 qui vivent pour elle. Vous la mettez maintenant dehors comme ça avec les bouteilles de whisky, les bouteilles, elle va mettre ça où? Elle va mettre ça où? Vraiment, je vous en supplie, madame. Je ne vous connais pas. Oh. Je ne vous connais pas. Elle ne m'a même pas donné le nom de la personne. Parce qu'elle dit que maman, je ne veux même pas le nom. Mais cette dame est dans son droit. Tout ce que tu peux faire, c'est de taper la main. On peut seulement taper la main. Et que la justice condamne ces voleurs-là. Ces arnaqueurs, ces deux gars qui t'ont arnaqué. Donc vraiment, la propriétaire de la boutique comprenait que cette femme est tombée dans un triangle que elle ne savait pas. D'abord, elle va payer d'abord l'argent qu'elle a payé 1 mois de loyer. Elle va se retrouver où? L'Europe est devenue dure. L'Europe n'est plus comme l'Europe d'avant. Elle va revenir encore recommencer tout à zéro. Elle a peut-être, je pense que c'est une femme qui est dans la cinquantaine peut-être. Ce n'est plus facile pour elle. Elle n'a plus la même force qu'elle était jeune. Là maintenant, c'est sa petite retraite qu'elle est venue faire au Cameroun. En investissant dans un commerce. Regardez ses vidéos, comme elle avait la joie. Comme elle a pu réaliser ce qu'elle rêvait de le faire un jour. Même dans les vidéos où elle monte sa boutique, elle est contente, elle est heureuse. Elle est contente, elle est heureuse. Parce qu'enfin, elle est épanouie. Donc, madame, parce que je pense que c'est demain qu'elle doit libérer cette boutique-là. Je pense que demain, le dernier jour, c'est demain. Parce que le jour qu'on est venu mettre les choses dehors, il y a les gens du marché qui sont sortis, qui se sont opposés à ça. Et il y a un monsieur qui s'est porté garant que dans 3 jours, il va l'aider à sortir ces choses. Vraiment, si l'un de vous regarde cette direct-ci et que vous connaissez cette affaire, vraiment, faites tout pour qu'elle ne soit pas expulsée demain. Moi, j'essaie de faire de mon mieux parce que franchement, je suis fatiguée. J'ai même forcé de faire ce direct. Je vous en supplie, madame. Rien n'est facile dans la vie. Elle est tombée sur les mauvaises personnes. Au lieu de tout ce qu'elle demande, elle n'a pas dit qu'elle veut rester dans votre boutique. Elle veut juste qu'on lui laisse un peu de temps. Même ne serait-ce que même 5 mois. Le temps qu'elle se prépare de trouver un autre endroit où partir. Parce que partir comme ça, elle recommence à zéro. Elle n'a pas d'argent, elle n'a pas d'espèces. Elle va recommencer comment? Et renvoyer ces Camerounais-là qui vont dans la rue. Même quand on te demande d'arrêter le travail, on te donne quand même un temps. On te licencie pas aujourd'hui, là. On prépare quand même les gens là que bon, peut-être dans 3 mois, je ne serai plus là. Donc, commencer à déjà chercher le travail ailleurs. Il y a des familles qu'elle nourrit. Ne serait-ce que pour cette famille-là. Parce que dans cette famille, il y a les petits-enfants. Quand le papa va se retrouver au tratier, il n'aura plus de boulot. Peut-être il ramenait même, ne serait-ce que peut-être le gâteau quand il rentrait, il arrivait à faire même le déjeuner à ses enfants avec ce qu'il gagnait là-bas. Il n'y aura plus ça. Dis-toi qu'il y aura 10 familles qui vont pleurer. Il ne faut pas que ces familles-là pleurent à cause de vous, madame. Laissez-leur, laissez à cette dame, laissez même quelques mois, le temps pour elle laisser préparer de partir ailleurs. C'est qu'elle vit là. Ça ne dépend pas, ça ne vient pas d'elle. Elle a tellement été victime d'une arnaque. C'est la raison pour laquelle elle demande aux Camerounais, comment on dit, dénonçons, mais dénonçons aussi le bas peuple. Dénonçons aussi nous-mêmes, entre nous, qu'il faut qu'on change de mentalité. Il faut qu'on change de mentalité. Non, l'affaire au tribunal, William Carrel, l'affaire au tribunal. Entre les deux personnes là, le monsieur et la fille, leur affaire là au tribunal. Donc, elle les a poursuivis en justice. Donc, la justice va clôturer cette affaire d'ici là, je ne sais pas. Vraiment, madame, je n'ai pas grand chose à vous dire. C'est seulement d'essayer
d'apaiser votre cœur, même s'il y a une grosse colère, parce que vous êtes vous aussi, quelqu'un occupé votre boutique sans votre avis, ça fait aussi mal. Mais comprenez que ça ne vient pas d'elle. Elle était arnaquée. Vraiment. On ne sait plus quoi faire parce que vous êtes dans votre droit. Tout ce qu'on peut faire, c'est de taper les mains comme ça. Si elle est venue dans les réseaux sociaux, c'était pourquoi aussi on essaie un peu de vous parler. C'est pas que vous agressez. Peut-être que certains n'ont pas compris le fond du problème. Les gens ont dit du n'importe quoi sans toutefois chercher la vérité. Ils ont commencé à accuser les gens par-ci, par-là, par-ci. Voilà la vraie version de l'histoire. Alors quand vous voulez condamner, dénonçons. Je suis pour tous ceux qui dénoncent. Mais il faut qu'on dénonce, même nous-mêmes, même les lambda, on doit dénoncer. On doit dénoncer tout individu camerounais qui commet des infractions. Quelque chose qui n'est pas bien. Sans toutefois attribuer le tort à quelqu'un. Non, on dénonce cette personne-là. Parce qu'on te dénonce. Et puis il faut aussi que la loi s'applique sur les voleurs. Il ne faut plus laisser les voleurs traîner dans la société. Les voleurs, les arnaqueurs. Tous ces gens doivent se retrouver dans les prisons. Ils ne doivent pas jouir de leurs relations pour nuire à d'autres Camerounais. Parce que celui qui a vendu, celui qui a loué la boutique devait être en prison à l'heure actuelle. Parce que celui qui cause tous ces problèmes-là, il ne doit pas être dehors. Il doit être en prison où il rembourse l'argent de la dame. Il profite de leur relation parce que je suis le frère de tel, parce que je suis l'ami de tel. Donc il profite ça pour arnaquer les Camerounais. Comment les Camerounais ont encore le courage de venir investir en diaspora au Cameroun? Ces Camerounais qui souffrent. Vous leur demandez de venir investir. Vous les fermez toutes les portes. Vous les fermez toutes les issues. Hein? Toutes les portes. Ils vont faire comment pour investir? Un pays ne vit pas sans sa diaspora. Un pays ne vit pas sans sa diaspora. Si vous ouvrez les portes à la diaspora, vous allez voir comment les choses aussi, la diaspora va beaucoup apporter au Cameroun. Mais si vous commencez à chasser la diaspora comme ça, ce n'est pas normal. Alors il faut condamner toutes ces personnes-là. Ils n'utilisent pas leur relation pour détruire le Cameroun, pour détruire les Camerounais qui veulent investir, qui veulent faire des choses bien pour leur pays, parce que je suis le frère de tel, parce que je suis l'oncle de tel. Non, il faut que ça s'arrête. Il faut que ça s'arrête. Il faut que ça s'arrête. Qu'elle avait le trafic d'influence et les bassistes, il faut que ça s'arrête. On ne peut pas construire un pays comme ça, le désordre. Quelqu'un vient bouffer là, une fois qu'elle a souffert pendant des mois et des mois, il loue une voiture qui n'est pas une boutique qui n'est pas sa boutique, il est en liberté, il devait être en prison. Il devait être en prison, il devait payer cette dame-là. Parce qu'elle n'a personne. Elle n'a personne. Et c'est elle qui pleure. C'est elle qui pleure, la pauvre dame. C'est elle qui pleure. De qui se moque-t-on? La justice doit faire son travail sur cette affaire-ci. Et le chef du marché est complice. C'est lui qui a ouvert la porte quand les gens sont entrés dans la nuit pour aller changer la serrure. Vraiment. Et maintenant, il se retrouve dans les problèmes. Oh, la gente dehors, il va aller où? Franchement, je suis même trop énervé. Je n'ai pas envie de parler parce que j'essaie de dire des choses qu'après, ça va me rattraper. Franchement, il faut arrêter. Qui n'est pas fier de vivre chez soi? Vous croyez que les Camerounais vivent en diaspora parce qu'ils veulent vivre en diaspora? Non. Vous croyez que nous, on vit en Europe parce qu'on veut vivre en Europe? Non. Nous ne sommes pas bien ici. Chacun est bien chez lui. Chacun est bien dans son pays. Et nulle part ailleurs. Chacun est bien dans son pays. Si nous venons aussi, c'est parce que c'est les difficultés que nous rencontrons au Cameroun. Parce qu'on immigre dans les pays des gens. Quand moi, je suis au Cameroun, je suis à l'aise. Quand je suis au Cameroun, le Cameroun est sucré pour moi. Quand je vois, je fais 1 mois, 2 mois, je dis que l'heure, à la veille du jour où je pars, je deviens triste. Je pleure même souvent parce que ça me manque mon pays. Alors s'il faut décider d'aller investir dans son pays, c'est parce que tout le monde est bien chez soi. Mais si tu rentres chez toi et que tu es victime d'arnaque, des Camerounais, ils sont en liberté, ils devraient être en prison, ces messieurs-là. Le monsieur doit être en prison. Il ne doit pas être, ce n'est pas seulement la femme qui doit payer. Parce qu'on va l'expulser demain. Lui, il est où? Où est son argent? Son argent est où? Le monsieur en question est où? Il est dehors. Celle qui a investi son argent continue à perdre. Mais il faut arrêter. Il faut arrêter. Il faut arrêter. Quand on dit qu'on va déstabiliser le Cameroun, il faut arrêter. C'est qu'on veut déstabiliser le Cameroun, on ne va pas déstabiliser le Cameroun, on veut souvent ici dire la vérité. Il faut arrêter. Ça ne peut pas se faire. C'est méchant. C'est méchant. Cette femme a payé un coup de vieillesse à une façon de seconde. Elle a payé un coup de vieillesse. Parce que tout lui tombe sur la tête. Où est le type qui a vendu le gueule? Pourquoi il est dehors? Pourquoi c'est elle qu'on doit chasser?
Pourquoi on n'interpelle pas ce monsieur? Pourquoi il ne dit pas comment il a pris les clés? Parce qu'il a peut-être une relation quelque part. C'est la raison pour laquelle il est en liberté. C'est la raison pour laquelle il est en liberté. Et comment nous on peut encore avoir l'envie d'aller investir en diaspora, au Cameroun? Chacun est bien chez lui. Chacun est bien chez lui. Quand tu atteins un certain âge, tu as envie bien de rentrer dans ton pays, vivre là-bas tranquillement. Et avant de vivre dans ton pays, quand tu n'es plus resté au Cameroun longtemps, il faut au moins faire, comment dire, avoir quelque chose, une activité qui peut te rapporter et garder ton même rang de vie que tu vivais depuis longtemps. Et en apportant aussi quelque chose à la communauté, au peuple camerounais que tu as laissé. Ça, c'est une femme qui est dans la diaspora positive. Nous, on devrait l'encourager, on devrait la soutenir. Pas la jeter dans la rue, en plein Yaoundé, devant le monde entier. Où sont les gens qui ont pris son argent? Pourquoi ils sont dehors? C'est quand même pas normal. Que le voisin qui est à la boutique à côté reconnaît que lui, il a vendu la boutique à l'autre. Mais tu es venu louer une boutique qui ne t'appartient pas, pourquoi? Où sors-tu? Normalement, la propriété devait porter plainte à ces garçons-là. Parce que c'est un bandit, c'est un brigand. Il est temps qu'on... ces femmes-là se fait arnaquer. Pourquoi vous nous faites ça? Oh, vraiment. Oh. Moi, je vais aller dormir. Je me sens pas trop bien aujourd'hui. Il y a des histoires, quand j'écoute parfois, c'est terrible. Hein? Vous savez, dans la vie, s'il y a une fin à toute chose, il ne faut pas faire du mal aux gens. Il ne faut pas faire du mal aux gens. Et le mal se paie ici-bas. Oui, ils vont la page s'il n'y a pas de notification. Déjà, faisais-moi ça comme ça parce que c'est les gars là qui m'ont demandé de faire le direct. Si dans le moment, moi, je n'ai plus envie de faire mes directs sur un cœur ouvert. Parce que ça n'a pas de notification, ça n'a rien. C'est une page morte, mais c'est pas grave. Même s'il n'y a pas l'audience, c'est pas grave. C'est sûr que quand la page est restreinte, ça restreint, même ça réduit l'audience, ça réduit tout. Tout est bloqué là. Mais on essaie de faire ça pour voir si, enfin, les vidéos, s'ils peuvent me débloquer. Mais moi, là, j'ai peut-être perdu même 5000 étoiles. Mais c'est pas grave. Mais demain, je ne ferai pas là. Voilà. Il faut vraiment que s'il y a des personnes qui ont les relations au Cameroun, parce que vos pays là, c'est maintenant que les relations. Il y a quelqu'un qui m'a dit que j'avais tué chez tel. J'ai déjà expliqué comment je me suis retrouvé dans les bureaux de ces personnes-là. Vous voulez tout m'accuser que c'est pas j'ai des... Je n'ai aucun numéro d'une personnalité au Cameroun. Si elle avait, je devais appeler pour qu'on aide cette dame. Je ne vous mens pas. S'il y avait, j'ai appelé pour qu'on aide cette dame. Mais moi, je n'ai pas. Je n'ai pas. Je n'ai pas de numéro. Je n'ai pas le numéro d'une personnalité au Cameroun. Je me suis retrouvé dans les bureaux de ces personnes-là. J'ai dit ça au peuple camerounais dans mes lives. Si j'avais quelque chose à cacher, je ne serais pas venu en train de venir vous dire. Mais si c'est parce que vous voulez assurer que Tata Lolo soit dans votre mouvement à tout prix politique, non. J'ai ma façon de dénoncer. Ce que je fais là, c'est une dénonciation. Je ne vais pas venir être avec vous parce que je ne suis pas obligé. Vous faites ça depuis longtemps. Ça fait des mois. Vous n'êtes pas fatigué de comprendre que Tata Lolo n'est pas avec vous. Bonsoir Olivier Tchana. Chacun a sa façon de faire ses choses. Tu racontes que tu étais avec l'ami de tes... Moi, je ne suis pas d'ami, moi. Donc, il faut que le monsieur soit arrêté. William Carré, le moment, c'est pas bien. C'est le moment, c'est même de faire des messages pour demander à la dame que si elle peut laisser la femme là. Là, maintenant, elle a des lectures de chercher à voir que tel. C'est ça qui va encore aggraver la situation. Si elle part demain du magasin là, c'est qu'elle aura perdu au moins peut-être plus de 50 millions, mon frère. Il y a les situations que tu as obligé même de mettre par terre, tes genoux par terre. Tu vas faire comment? Quand tu es face à un problème que tu n'arrives pas à résoudre, tu fais comment? Quand tu sais que tu n'as pas les puissances, tu mets tes pieds par terre, tu demandes seulement pardon, tu fais comment? Tu demandes même pardon dans la raison, parce que c'est comme ça que le Cameroun est. Même quand tu as raison, tu demandes pardon. Franchement. Et on dit que le pays va changer. Le pays va changer après par Paul Biya. Même après par Paul Biya, le pays là ne va jamais changer. Ça ne va jamais changer. Que les Camerounais commencent d'abord à changer, que le Camerounais change d'abord sa mentalité. Un escroc. Le marché est fermé, tu payes le gardien. Le gardien, tu négocies le gardien, tu peux prendre les boutiques qui sont pas encore occupées, tu changes les serrures. Tu loues à tes frères camerounais. Tu manges leur argent et tu dors. Tu dors tranquille.
La seule chose que peut condamner, c'est que la justice camerounaise ne devait pas te laisser en liberté. Là, ils ont tort. Ils doivent t'arrêter, tu dois être en prison. Tu devais être en prison, on s'en fout des relations. Tu dois être en prison. En France, ici, là, Nicolas Sarkozy a été condamné à un an, je crois, 1 an de prison ferme. Il n'y a pas ça. Il faut que la loi s'applique maintenant contre tout le monde. Voilà. Ça doit être équitable. C'est comme ça. C'est comme ça. C'est pas normal. Hein? Comment quelqu'un peut entrer que les Camerounais sont malhonnêtes. Ce n'est pas pour rien que le Camerounais est détesté partout. Avant, le Camerounais était comme le Dieu au Gabon. Aujourd'hui, le Gabon n'a même pas senti le Camerounais avec les narines. En Guinée équatoriale, le Camerounais était comme le Dieu, pareil. Parce qu'ils sont malhonnêtes à un niveau que ce n'est même plus bon. J'ai jamais vu un pays où on fait le faux comme au Cameroun. La boisson, la 33 Espoir, il y a le faux de la 33. Isenbeck, il y a le faux de Isenbeck. La Guinness, il y a le faux de la Guinness. Le faux du champagne, faux de whisky. Même l'eau, il y a le faux de l'eau. L'eau qu'on boit, il y a le faux. Tu peux au marché, on te donne un plastique. Tu payes une marchandise, on te donne un plastique. C'est le carton que tu vas retrouver à la maison. Tout est faux dans le pays là. Vous allez accuser qui? Vos mentalités. Changez. On va commencer à vous tenir. C'est là que je demande qu'il faut que la police et la justice appliquent les lois. Parce que quand on va appliquer les lois, tu sais, ils vont changer by force. Ils vont changer by force. Voilà, il faut que les lois soient votées, soient appliquées. Que même si tu es l'enfant du ministre, tu voles, tu pars en prison. C'est comme ça et pas autrement. C'est comme ça. Même si tu es le cousin de qui, tu pars en prison. Ce n'est pas que c'est les innocents qui doivent payer le plus cher. Comme cette dame-là. Vous voulez qu'on accuse qui? La propriétaire de la boutique? Non. Elle a laissé sa boutique, elle est venue louer. On ne peut pas l'accuser. On doit arrêter les gens là qui sont dehors. L'eau, il y a le faux de l'eau. Tu es malade au Cameroun, tu peux payer le médicament. Même à la pharmacie, il y a les faux médicaments. Hey! Vraiment, Dieu. Oh, les Camerounais sont malhonnêtes, franchement. Ouais. Je vous souhaite bonne soirée. On va dire que non, tu es pas Cathy Johnson, Dieu n'a jamais raison. Tu arrives au Cameroun, on dit que le poison. Quel poison? Quel poison? Le faux whisky qu'on boit en boîte de nuit. Le faux champagne qu'on boit en boîte. Tu peux avoir l'intoxication alimentaire. Le faux whisky qu'on vend en boîte de nuit. C'est ça qui tue les benguetés au Cameroun. Ce n'est pas le poison. Ce n'est pas le poison. C'est ça qui tue les benguetés au Cameroun. Le faux champagne. On fait le faux champagne. On fait le faux champagne avec la Beaufort et le soda là. C'est ça qu'on fait. Je connais comment on fait le faux champagne. Le faux champagne. Le faux whisky. Hey! Non. Vraiment, je dis que dans le Camerounais, vous êtes fort. Le faux whisky. Le faux whisky en boîte de nuit. Quand tu es habitué à vivre en Bengue, tu bois le vrai whisky, tu arrives au Cameroun, tu bois. Ça va te tuer. Ton organisme n'est plus habitué à boire ce genre de choses là. Ça peut te tuer. Tout est faux. Même le sperme est faux, comme dit William Karen. Je putain la merveille, bonsoir. Tout est faux dans le pays là. Ils sont malhonnêtes. Pour venir s'asseoir pour dire que c'est le président de la République. Vous êtes les premiers malhonnêtes au Cameroun. Changez vos mentalités. Tant que vous... Et il faut que la loi s'applique pour tout le monde. Vous êtes malhonnêtes. On vous donne de construire les routes. Vous ne construisez pas les routes. Hein? Vous volez l'État. On dit que voilà les chemins, voilà les routes, il faut construire, vous ne construisez pas. Voilà les accidents au Cameroun. Hein? Il n'y a pas le compteur routier là au Cameroun, il n'y a rien. Une jeune fille sort de chez elle, elle va mourir cadeau. Parce que quelqu'un avait la bouteille en main. Tu es au volant, c'est toi qui as le whisky en main. Tu ne protèges pas ta vie toi-même. Tu ne protèges pas la vie de l'enfant parce que tu es un homme en tenue. Tu peux te permettre de tout faire. De conduire en état d'ivresse avec une bouteille de whisky en main. Voilà une jeune Camerounaise qui est partie avec beaucoup d'avenir. Laissant derrière elle un enfant et un enfant qu'on a le ventre. Seigneur mon Dieu, mon roi. Pardon. Laissez-moi dans mon bain. On trouve la mort partout. Je ne refuse pas. J'aime mon pays de tout mon cœur. Mais ça, c'est un peu de trop. Des inconscients. Des inconscients. Comment tu peux être saoul? Tu as l'alcool, tu as consommé peut-être 20 litres d'alcool sur toi. C'est toi qui rentres chez toi avec la voiture. Tu as encore un verre d'alcool en main. C'est toi qui es au téléphone. C'est toi qui as la boisson. La petite fille sort, je ne sais pas d'où elle sortait. Elle a trouvé la mort. Elle a trouvé la mort.
Une benguette veut investir au Cameroun, elle est escroquée. On va faire comment? La pauvre dame. Depuis qu'elle est tombée, elle a eu la AVC. 15 ans de sa vie en Europe. Elle a souffert pendant 4 saisons. L'hiver, le printemps, l'automne, l'été. 15 ans. Tout est en extrait ici. Quand il fait chaud, c'est le vrai chaud, chaud, chaud. Quand il fait froid, c'est le vrai froid, 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 froid. Quand il fait froid, quand il pleut, c'est la pluie avec inondation dedans. Tout abusant. Donc on dit que nos saisons là. Quand c'est le froid qu'on dit que le froid continue dans le congélateur. Alors que tu manges, tu grelottes comme ça en route. Il faut aller travailler, il faut aller tacler. Pourquoi tu parles même, tes lèvres sont sèches, tu n'arrives même pas à ouvrir la bouche pour parler. Quand c'est l'été, le soleil qui brûle ici là-dehors, ça n'a pas de nom. Tu es dedans. Quand même les inondations qu'on a vues, il y a aussi ça ici en Europe. Quand il pleut, alors c'est aussi beau, il faut sortir dans la pluie. Tu arrives pour aller changer un vieux pain white. Comme la nourriture là sent jusqu'à. Tu soulèves seulement l'odeur, les caca de ça. Il faut nettoyer avec tes mains. Les caca que tu as même nettoyé en Afrique. Tu as de nettoyer les caca tous les jours. Pendant 15 ans, tu es sur les caca de quelqu'un. Il chie. Tu es nettoie. Tu peux nettoyer les toilettes. Tu arrives au pays, tu mets ton argent, on escroque. Et ils sont en liberté. Bonne soirée. Au revoir. Ma soeur, tout ce qu'elle peut demander, le stress avec les enfants qui killent les oreilles. Parfois, tu n'as pas envie de binda la nuit, l'homme t'oblige à binda. Nous vivons ici avec un bang. Parfois, tu n'as même pas envie de niasse la nuit, tu es obligé de niasse. Parfois, tu es même dans un mariage forcé. On fait les mariages forcés ici en Europe. Quand tu vas te marier avec un ouad que tu n'aimes même pas, parce que tu vas faire comment? Il veut le kaolo. Les sacrifiés. Nous sommes les sacrifiés. Les sacrifiés. Tu dois avec un blanc que ça bouge sang. Ça bouge sang. Ça bouge sang. Tu veux bien les sentir l'odeur là. Ben, tu veux seulement que le kaolo. Tu veux les dos. Tu veux ceci. La souffrance c'est de ça. La nuit même il pète dans tes narines. Il pète. Il fait même esprit. Il pète. Tous les minutes il pète. Tu es là, tu sens seulement les odeurs. Ils ont même souvent des gros chiens chez eux. Tu vois comment un gros chien te regarde tous les matins, à midi, le soir. Tu sais seulement le cœur. Que veut faire comment? Il me faut mon kaolo. Tous ces sacrifices-là, 15 ans, tu peux au Cameroun. Quelqu'un s'assoit, il mange ton oreille, il est en liberté. Chers autorités, pardon, nous on aime le Cameroun. On m'a attiré de tous les noms. Tu vois un vieux, il a pris les dents dans la bouche, ses dents sont pourries, c'est là qu'il dit que bébé vient me faire le bisou. Tu sais le cœur, tu fais le bisou. Il sort sa langue avec la pâte d'arachide sur ça. Il t'embrasse avec. Tu vas faire comment? Tu veux le kaolo. Quand tu veux le kaolo, tu vas même aller tu n'es pas là à l'école. Comme les nous là. Tu n'as pas de ça que tu peux faire quand tu n'es pas là à l'école en Europe. Quand tu as un âge avancé, c'est de faire seulement personne âgée. Changer les caca de Watt, faire le ménage, balayer dans le métro, faire ceci. Tu vas faire comment? Tu finis de voir comme ça là. Donc voilà, quand tu arrives au Cameroun, quelqu'un prend ton argent, il mange, il est dehors. Non, ne faites pas ça mes frères. Cette femme elle ne mérite pas ça. Elle ne mérite pas ça. Vraiment, ma soeur, toi la bailleresse, notre compatriote, tout ce qu'elle dit dans mon direct, c'est la vérité. Aie pitié de notre soeur là-bas, c'est notre soeur de la diaspora. Aie pitié d'elle. Laisse-nous essayer même quelques mois, vous avez votre raison, mais on va faire comment? Qu'elle trouve au moins un endroit où elle va aller même encore mettre ces choses-là quelque part. Mais là, comme ça, elle n'a pas où mettre ça. Vous voulez encore renvoyer encore cette femme ici, elle vient encore taquer à Matongue. Les Congolais ont déjà rempli Matongue, il n'y a plus la place là-bas, c'est serré, c'est plus comme avant. C'est chaud. Mais elle est devenue dur. Nous-mêmes là, on cherche à rentrer. Moi-même là, j'ai envie de rentrer au Cameroun. J'ai envie de rentrer, je suis fatigué. Je suis fatigué de bain. Quand j'ai vu ça, moi j'ai eu envie de faire. Vous connaissez combien de Camerounais, quand ils voient, ils disent que j'ai envie de faire un truc comme ça, vous ne connaissez pas. Nous sommes bien chez nous. Moi, quand je suis au Cameroun, je suis comme au paradis. Je suis comme au paradis. On dit que nous sommes en baisse, c'est parce qu'on va aussi vous naguer. Mais le vrai paradis, là, pour moi, là, c'est le Cameroun. Là. Quand je suis là-bas, je suis à l'aise. Le Cameroun est sucré.
Mais si pour avoir arrivé au Cameroun, quand on nous arnaque, ça n'a plus de sens. Il faut que la loi s'applique. La loi doit s'appliquer contre les gens qui sont dans le faux. Il faut appliquer la loi contre. La justice doit être équitable dans ce pays. Elle est équitable. Tout le monde qui commet une infraction au Cameroun doit aller en prison. Ils n'ont pas utilisé de leur statut, de leur relation pour nuire à ceux qui n'en ont pas. Je ne suis pas d'accord. Mes chers autorités, ce garçon doit être enfermé. Il doit dire d'où il a pris les clés de cette boutique parce on appelle ça, il a cassé un marché. Pourquoi il est en liberté? Pourquoi c'est la dame aujourd'hui qui pleure? On aurait pu la chasser qu'il avait, même si on avait remboursé son argent qu'elle avait payé, c'est 1 an de loyer. Elle part, il va rester 6 mois. Il va rester 6 mois de loyer. Il va rester 6 mois. Qu'on lui remette au moins son argent. Mes chers amis, oh bien, bonsoir, bonsoir Mercedes Bala. Vous savez, la page à cœur ouvert, c'est une page très restreinte. Elle est bloquée. J'espère que cette direct de ce soir, ça va débloquer cette direct-ci. Mais je vous invite à vous connecter et à vous abonner sur la page Tata Lolo TV. C'est là où je suis régulièrement. J'ai 3 pages. J'ai Tata Lolo TV, bon, à cœur ouvert, et j'ai Lolo Fondia, la fille du commissaire priseur. Lolo Fondia, la fille du commissaire priseur, c'est une page Japap. Donc on met un peu de tout là-bas, voilà, ça va un peu dans tous les sens. Voilà. C'est là-bas où on met tous les Japap. Tata Lolo TV, c'est un peu vraiment l'actualité dans le tri. On trie ce qu'on met dans Tata Lolo TV. On ne met pas du n'importe quoi là-bas. On trie. C'est dans le tri, on trie. Mais Lolo, la fille du commissaire priseur, c'est un peu le Japap, comme au quartier. Voilà, on met un peu de tout. Voilà, je ne suis pas la seule administrateur. Bon, si il y a beaucoup d'administrateurs là-bas, chacun fait ce qu'il veut sur la page. Et à cas ouvert pour le moment, c'est bloqué, elle est restreinte. Je l'ai fait parce que mon technicien et mes collaborateurs et moi, mes amis, mes frères avec qui je travaille, m'ont dit, c'est un peu un direct là. On sait que tu n'auras pas assez d'audience, mais fais-le quand même pour essayer de voir que la page est quand même active. C'est la raison pour laquelle j'ai pris cette décision de faire le direct à cœur ouvert aujourd'hui. Mais je suis plus sur Tata Lolo TV. Demain, je ferai un direct sur Tata Lolo TV. Je serai à l'aéroport parce que j'ai pas envie de passer. Je ferai un direct sur Tata Lolo TV. Et nous allons faire le direct sur Sérénité dimanche sur Tata Lolo TV toujours. Et voilà, c'était un peu ça pour ce soir. J'espère que je vous souhaite un bon week-end à tous. Hein. N'oubliez pas ma page. Ouais, c'est basé par Tata Lolo TV, c'est vrai Mercedes. N'oubliez pas, comment on dit ça. Mais je vais aussi mentionner quelque chose à tous ceux qui me suivent là. Tous mes comptes sont bloqués. Donc si j'arrive dans un direct et que personne ne me voit commenter, ça veut dire que je suis bloqué pour 1 mois. Je serai libre le 29 de ce mois. N'oubliez pas l'application TapTapSend avec le code de Lolo 237. Je ne suis pas trop en forme ce soir. On essaie de faire ce qu'on peut, voilà. Peut-être quelqu'un peut tomber dans ce direct et trouver une solution à notre jeune sœur qui est au Cameroun. Voilà, bon, moi je vais, le week-end je suis là. Je dois être sorti demain un peu vers 11 h pour aller quelque part. Et après, c'est samedi soir, je pense que c'est dimanche que je vais faire le direct. Dimanche. Parce que demain je serai trop prise. Bon, je vais peut-être lancer un direct sur Tata Lolo, la fille du commissaire priseur. Là-bas, je vais lancer un direct demain. Quand je serai dans mes marches où j'irai demain là. Et dimanche, je ferai un direct sur Tata Lolo TV. Merci Mystique de m'avoir suivi. Mouf mouf. Lilian, tu es venu en retard. Voilà mon milliardaire qui est là, Lilian Koulou. Ça va Lilian? Moi je vais partir. Donc on se retrouve sur une autre page habituelle, Tata Lolo TV. À cœur ouvert, je reviens encore dans un mois. On va encore essayer de faire un direct là. Et on va écrire au modérateur de Facebook s'ils peuvent nous enlever toutes ces restrictions là. Après je réponds à ma page parce que vraiment cette page-ci me manque beaucoup. Notre milliardaire Lilian Koulou est là. Le milliardaire on dit quoi? Le milliardaire de Tata Lolo. Ah, le milliardaire de Lolo Fondia. Vous n'avez pas encore diarrhé mon milliardaire Lilian Koulou. Vous ne posez pas vos candidatures. Je veux qu'il marie aussi. Il veut lui donner une de mes filles, une Romania. Le milliardaire.
L'homme qui fait mal en ce moment. Le seul gars, le seul. Il vit au Cameroun, il fait un héros. Les jaloux vont mourir. Tu es mon milliardaire à vie. Tu es mon milliardaire à vie. À vie. Je suis qu'avec toi, bango, bango. J'ai vu que tu organises un tournoi de football à Ebolova. À partir du 5 août. Je vais partager ça sur ma page Tata Lolo TV. Le milliardaire va organiser, il organise un tournoi de football dans son village à Ebolova. Ne venez pas mal. Bon, Lolo, tu me voilà célibataire, il est en cours, je suis là. Oh non, Mercedes, madame, pardon, laisse. Passe. Quand il te dit de passer là, passe. Eh, vous n'avez pas voir joli garçon. Pour les femmes de Bengla avec la jachère. Pardon, occupe-toi de ton white. Vous savez que vous aimez les blancs, non? Restez avec vos blancs. C'est que nous sommes les femmes des blancs. Tu ne veux plus le blanc. Reste avec le blanc. Laissez nos gars noirs, nous on va les gérer. Une autre ose me dit que tiens, ma page ici est capoute. Je n'ai que 286 personnes. Oh, la page ici est capoute. C'est la dernière fois qu'elle fait le direct ici là. 286 personnes, le lot faut en direct. Jamais fait plus le direct sur Tata Lolo TV. Vous allez aller la restitution là vous-même. Ne faites plus le direct ici. Demain pour cette nuit, cette dame va dormir avec un cœur un peu apaisé. Merci Adélaïde. Non, ce n'est pas moi ça. Pardon. Plus jamais fait le direct sur Tata Lolo TV. Moi j'aime les vues. Surtout quand elle va passer un message comme ça. J'aime quand ça passe bien. Bon. On se dit hasta luego. Bye bye. Sidonie Madeleine. Mouf. Mais c'est d'un bala, tu me bindes avec le roi, il ne te suit pas. Tu me bindes avec le roi, reste avec ton blanc, maman. Laisse-nous nos gars noirs. Vous voulez parler Lilian, pourquoi? Moi-même, je m'occupe de Lilian. Laissez. Partez. Bye bye, William Carré. Ciao. Mes amours, je vous laisse, je suis fatiguée. Carole Bowen. N'oubliez pas, demain, dimanche, c'est la soirée. C'est quoi dimanche? Oh là. Dimanche, c'est la soirée des étoiles. Là. Bon, on va faire ça comme ça. Bisous, bon week-end. Mercedes, Lilian est occupé. Moi-même, je m'occupe de Lilian. Merci, bonne nuit, William. Bonne nuit, Mercedes. Bisous là-bas. Bye bye.